Ouais, avant, mais ouais, Mirage, je le Ouais. regrette, pense. Je crois plus qu'il a choisi Hero. Bah, je crois que de toute Enfin, en façon, terreau, ils ont. Enfin, on verra. Enfin, franchement, s'ils jouent comme contre les Sport, ils peuvent faire quelque chose. ouais, enfin, si je joue contre les Moussi Sports, ça dépend contre qui ils jouent parce que faire quelque chose. Ah, Enfin, oui, Riser. ils peuvent, mais contre, je sais pas contre, les, je sais pas, la team Exode, je sais pas, j'ai un truc au pif, une team Ah de oui, oui, techno ça de oui. 5 potes qui, voilà, c'est autrement contre quelqu'un d'autre, je vois pas ce qu'ils pourront faire les pentas dans leur forme actuelle. Bah, s'ils jouent comme la game d'avant. Enfin, s'ils arrivent à conclure. S'ils jouent comme la game d'avant et s'ils arrivent à conclure les. On appelle ça les matchs, quoi. Parce que c'est ce qui leur manque, je trouve. C'est ce qui leur a manqué contre Sport, en tout cas. Parce que de Train, il l'avait en main. La map. Ouais, mais si, tu sais, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Oh, Hein. attention, tour des comptes. Alors que Ah, du coup, eh bien, voilà. le knife round va Ouh. être lancé. On va aller se trancher les veines en amis, en famille et surtout dans la joie et dans la bonne humeur au niveau de cette fontaine. Ah, comme c'est romantique et bucolique les fontaines. Venez, on va se couper. Voilà, et donc, allez, mon prono 2-0 pour Alriser, 16-13, 16-10. Moi, je dis 2-1 pour les patas. Ouais. Bon, alors le Cutthroat, là, c'est une boucherie comme d'habitude. Et c'est les patas qui gagnent le Cutthroat. Donc, et à mon avis, voilà, hop, les patas en CT. On est parti pour le Gull Round. Le tree start, hein. Voilà, 8. Et c'est parti. Alors, je te laisse Et on commenter est le Gull parti Round. sur le floor pour ceux qui en veulent encore. Pardon, vieille référence. Alors que du coup, eh bien du côté donc de Hellraiser, on a choisi de sortir un Tech 9 dans les mains de Dozia. On a choisi de sortir 2 pour l'instant Kevlar, uniquement 3, 4, voilà, 4 Kevlar de sortie. Mou, lui, n'aura qu'une smoke dans les mains. Alors que de l'autre côté, eh bien, on a choisi de sortir seulement un seul Kevlar dans les mains de Topsen. Notamment, on a sorti beaucoup de stuff. On a sorti un 5-7, un CZ sur Savos et Swaxy, un Diffuse qui dans les mains de Crisby. Flash, 2 Flash, 3 smoke, une HE. Et c'est cependant truc qui va venir prendre mon premier kill sur Adren. Deuxième qui révèle instantanément sur Stavos. On est en 3v4 à l'avantage de Artero. C'est Mouillard déjà qui en prend des kills sur Swaxy et sur Crisby. Et là c'est déjà plus que Tapsen et Crystal. Ça part pour l'instant très très mal du côté de ces joueurs Panta. Cependant Tapsen est dans le dos. Tapsen va venir prendre le kill sur Mou. Tapsen au duel avec personne qui va prendre le kill sur Dozia. Mais c'est Angelin qui va venir prendre le dernier kill. Il ne reste plus que Crystal. Crystal avec 9 HP. Crystal qui va tomber sous les balles de Emilène. 1-0 en faveur d'Hellraiser. Alors, enfin, non. Oui. Quelqu'un qui m'a fait une recherche sur le terme tantôt. Donc, voilà, ça vient de la Belgique. Voilà. Moi j'y crois pas, je suis sûr que c'est un sondage corrompu. Alors que du coup on a choisi de force by du côté des joueurs allemands. Un scout sorti dans les mains de Tapsen accompagné d'une HE3 Kevlar dont 2 Kevlar class. Un P250, un CZ et un 5-7. On a que Crystal qui encore une fois comme tout à l'heure a choisi de garder son 5-7, son USP pardon, dans le but vraisemblablement de pouvoir sortir un AWAP dès le 3ème round. Et on voit les Riser qui prennent leur temps cette fois-ci. Ah, ouh, on l'a touché. On a même très bien touché Tabzen, qui a le scout. Il retrouve à 10 HP. Il va très certainement devoir, enfin, il va devoir jouer safe. Et le premier duel est gagné par Adren sur Strux. Le deuxième par le même Adren. Adren qui cache mais qui a pris 2 kills. Il a fait largement son taf. Et on va se diriger vers le B. Et c'est la bonne idée parce qu'on a qu'un seul joueur qui est à la défense aussi de bombe B. Et il va avoir pas mal de boulot. Il va même d'ailleurs tomber. C'était Crisby qui était à la défense de BP. Et non, c'est plus que Tapsen et Crystal. Tapsen, je pense qu'il va aller essayer de save son scout. Du coup, au prochain round, on sera en écho. Alors que du coup, du côté des joueurs terreau, on tente les traverses, on tente tout ça. Non, on va se placer en exit kill du côté. Du côté de Crystal. En 2 contre 5.
Et oui, bah oui, de toute façon. Rien d'autre à faire qu'Echo, de toute façon. Bah, en fait, j'étais planqué derrière la porte, mais il n'y a plus de porte. Donc, on va oublier l'idée. Et donc, on est obligé d'écho le scout. Bah, Tapsen qui a pris une tête dès le début, donc bon, on pourra dire qu'il a passé le round à Echo. Clairement. Alors que du coup, on a fait un perfect hein, du côté des Hellraisers. Ça fait énormément de bien au porte-monnaie. Du coup, on va partir sur une écho du côté de ces joueurs allemands. Du coup, un scout dans les mains de Tapsen toujours, accompagné d'une nation avec ça qui reprend une flash uniquement, vraisemblablement, pour la jeu contact, alors qu'on va prendre un énorme pari en jouant à 4 le BPB du côté des joueurs CT. Et pour le moment, c'est peut-être à Paris. Enfin, pas encore payant, mais ça semble être le bon choix. Même si on reste en écho hein, face à une team full armée et à Tech9. Allez, la première grenade qui part. Premier kill qui a été pris par les CT, mais c'est Revenge à la grenade. Et maintenant, on l'enchaîne du côté terreau. On s'en fout de la fumée. Et de nouveau Tapson qui va écho son scout. Et non, il se montre. Voilà. Ah, peut-être mieux valu. Echo sur ce round, je pense. Et du coup, 3-0 pour les Risers qui ont rempli le contrat après gun round. Et maintenant, on est parti pour le premier round. Arme vs Arme. Full AK et Galil face à Full M4. C'est reparti. On dit à le round à gagner, à prendre pour les patas. Et le Riser qui montre un peu partout. Beau kill pris par Strux. Sur Adren. On la tape, c'est une caisse sur ses conteneurs, tranquille. Ah, il a vu. Je sais pas comment je vais l'appeler Ange, parce que je ne sais pas comment on prononce son... Angel, simplement. Ah oui, tiens, oui. On cherchait un ange One, donc on est en situation de 5v4. Adrien qui est le seul à être tombé, pardon. Et Angel, 23 HP. Et on l'attend du côté CT. On n'agresse pas. On a que ça à faire de toute façon. Pour l'instant. Voilà, c'est parti. Tapsen qui refait un kill. On a décidé de venir en B du côté de Terro. Tapsen qui tombe à ce tour. Crispy qui prend le kill sur Angel. C'est Mou qui a tué Tapsen. Crispy qui prend le kill sur Mylène. Et Mou qui tombe sous les balles de Strux. Là, ce pseudo. Et 3-1. Donc, c'était le round, entre guillemets, hein, je dis pas que c'était le round à gagner, mais il fallait le prendre. On va revenir. Et du coup, on est parti. Pour le quatrième round, on a un AWP dans les mains de Mou. Qui va faire rire chaque fois. Et full AK. Ah bah, Pour c'est le sûr reste de la team. qu'avec un AWP dans les mains de Mou, ça risque d'être dur. Hein. Alors que. Putain, merde. Mon dieu. Alors que du. Alors, non, je t'en prie, me parle pas comme ça, voyons, non merci. Ah. Alors que du coup, on va partir pour une agression au niveau à 2 de cette longue, hein, à 2 pardon, au niveau de cette longue. C'est mieux si je mets mes phrases dans le bon sens, je ne suis pas Yoda. Alors que la bombe est toujours abandonnée hein, au niveau de cette fontaine. On a vu un adversaire derrière le SWAT du côté du joueur terreau et on va rater qui deux arrive pas à shots. prendre le kill. Voilà, ils jouent bien reculé les pattes. Hein. Ils viennent pas. Je crois que Tapsen a compris tout à l'heure. Il a voulu venir chercher les kills. Il s'est pris à être direct. Et là, c'est Crystal qui tombe sous les balles d'Angel. Et Angel qui fait. Oui, le double kill sur Crispy. Donc attention. Angel, le triple kill sur Tapsen. Il est chaud, Angel. Les deux CT qui sont repliés. Et Angel Angel. quadra-kill. Est-ce qu'on va lui laisser le ace? Est-ce qu'on va lui laisser le ace à Angel? Est-ce qu'il va en avoir la possibilité? Est-ce qu'on va lui laisser aussi that is the question? Pour un truc c'est qui est au niveau cette hauteur, enfin pas exactement, il est dans les apparts au niveau de la hauteur.
Angel, ah on sent qu'Angel a envie d'aller le chercher son ace quand même. On sent qu'il a envie d'aller la chercher. Les HP, est-ce qu'il va l'avoir là maintenant, à droite? Il va falloir checker, il va falloir Eh checker, oh. il a checké. Et le ace. Voilà, le ace Bravo. de Angel. 13 HP, Angel qui vient de faire le round tout seul. Et qui vient d'envoyer tout seul ses pentas en écho. Angel face au Pata. Angel wins. Et comme tu dis maintenant, un round d'écho pour les Pata. Donc sans, enfin, pas lancer les paris, mais on va sûrement se diriger vers un 5-1. Ah oui, 5-1 très probablement à la fin de ce round normalement. Ce qu'on est parti regarder sur une grosse agression au niveau de cette longue A. On est parti à 3 joueurs en longue, alors qu'on s'est stacké au niveau du B et de la short des joueurs. C'était alors que regarde, on a un fake d'agression au niveau du BPV. Du coup la rotate va être beaucoup plus longue à venir du côté de la défense CT. Alors on a l'avant qui est en train de rotate au niveau de CVC, donc de cette short A. On va flasher, ça y est, on va commencer à avancer du côté des joueurs Terron à la WAP, qui va décaler en étant 4 V2 seulement sur le VP. On va faire un totem. Et Stavros. Comment ça? Le portrait, il va bientôt se retrouver en face à face. Est-ce qu'il va le voir? Il l'a vu et il se prend un one shot Ad Glory. de face par Dozia. Et ils ont décidé d'investir le point A. C'est l'assaut. Et Mylène qui tue Tapsen. Et on va poser tranquillement. Frisbee qui tombe sur le balle d'Angel. Vraiment Angel qui est vachement reculé, qui empêche simplement les autres de backup. Angel qui prend le kill sur Strux. Et Crystal. Angel qui est plutôt chaud, Angel qui fait déjà du 10 à 2 alors qu'on est seulement pendant le signal, c'est Crystal qui va prendre le kill sur Mou, mais c'est Angel qui va venir et bien justement le faire tomber. Juste après, on va récupérer la WAP pour Mou, 5 à 1 comme prévu en faveur des joueurs ukrainiens. On va repartir sur un round d'achat. Attention, du côté des Pentas, si on le perd, on va laisser Cellraiser très violemment s'envoler. Voilà, attention de ne pas tomber. De faire comme voilà, au match de tout à l'heure. De laisser faire au début, c'est ce qui s'était passé sur Mirage. On compte sur eux pour réagir, mais là les Riser semblent assez chaud quand même. Bon, on voit Angel. On a Adren aussi qui est en 6-2. Oui. On temporise. On aime beaucoup ce VP1 du côté des joueurs terreau avec encore une agression qui se profile au niveau de ce VP1. Cependant c'est Tapsen Échange qui va d'armes. venir enfin faire tomber Angel. Attention, Savos qui va venir prendre le kill sur Mou. On est en 4, en 5 v 3 pardon. Emilien qui va venir prendre le kill. Emilien pardon qui va venir prendre le kill sur Stroxy. Savos qui revenge sur Emilien. On est en 4 v 2 maintenant, l'avantage de CT. Attention, cependant Tapsen pourrait tomber très très rapidement. On est prêt à les accueillir, hein. Ouais, y a pas de souci. Kill qui est fait par Adren sur Crystal. Et attention parce que du coup ce round est complètement relancé. Hein. On est à 2 au niveau de cette short, on va rentrer mais c'est Tapsen qui est à la réception. Qui va prendre le kill sur Dozia avec son Famas, il ne reste plus que Adren. Adren c'est Adren qui va récupérer la bombe, Adren qui va tenter ses escape. Mais il va être dans le dos tout simplement de son adversaire. Et du coup c'est Tapsen qui vient prendre le kill 5 à 2 en faveur des joueurs Penta. 5 à 2, donc voilà les pattes. Voilà, ne laisse pas les Hellraiser s'envoler, pardon. Et maintenant il faut qu'ils confirment sur ce round. On a un AWP dans les mains de Mou et 4 AK. M'en remets pas de ce pseudo, je sais, y a rien de marrant, hein. Vous me pour un fou, mais. Voilà. De qui? Le pseudo de qui? Mou. Je sais pas comment on décide. Mou, oui. On décide de s'appeler Mou. C'est des problèmes dans la vie. Enfin, Enfin, peut-être que le 13 derrière veut dire quelque chose en ukrainien ou que la prononciation en ukrainien est différente, mais c'est vrai qu'en français c'est un peu ridicule. et Alors, encore c'est Angel. Ouais, Encore, c'est Angel. encore. Hein. Il est on fire Angel pour l'instant. Enfin, Et il est on fire pour, enfin, en attendant il a un HP quoi. Il reste on fire mais avec un HP. Voilà, un petit feu. Alors. Il y a du bruit en A.
Un petit bonjour à Logic Up sur le chat. On a aussi Chris B qui a 10 HP. Côté CT. Une fumée qui sert clairement à rien. Une fumée qui est sous une incendiaire. Et on se dirige vers A tout doucement. Ouh, il a pas vu. Ouh là, bah voilà, les CT qui se replient et qui font tomber tout le monde. Il reste Emilène qui est sur le site A. Attends. Voilà. Un petit manque de timing. Il aurait pu décaler les deux, mais le timing n'était pas là. Et 5-3 en faveur toujours d'Hellraiser. Alors, est-ce qu'on va écho ou pas? Parce que je voyais 1950 pour Mou. On voit qu'Emilène l'achète pour lui. Et on est en full M4 du côté CT. On va essayer de revenir à 5-4 pour les patas. Overpass qui est un peu aussi une map CT de base, non? Bah, c'est vrai qu'on était sur une map qui était extrêmement CT à la base. Elle a été pas mal rééquilibrée. On est parti, on était sur du 70-30, on est maintenant sur du 60-40, voire 55-45. Avec une agression de Angel, encore une fois Angel qui est beaucoup trop chaud, qui va venir prendre le kill. Suivi de Emilène sur Tapsen. On est avec Struxy et Crispy qui vont faire un taf incroyable avec 3 kills sur Mou, Adren et Emilène. On est donc en 2v3 et encore une fois Angel n'a plus qu'un HP. Alors que je vois sur le chat qu'on me dit que je dis AWP et non AWAP. J'ai toujours dit AWP, je ne sais pas pourquoi. Je vais faire attention, promis. Crispy qui fait tomber Dozia. Et Crispy qui fait tomber Angel à son tour. 5-4, les patins reviennent. Il est temps. On va être en non, pas du tout. J'allais dire on va être en éco. Pas du tout, on est en full AK. Attention, round plus ou moins important pour les Riser s'ils veulent pas se retrouver en éco, vraiment en éco au round suivant. Et round qui pourrait permettre d'égaliser du côté Pata et les remettre bien dans la game. On joue fort sur A. Et à circuler le côté CT. On laisse venir. Et un AWP dans les mains de Tapsen, j'avais pas vu. J'ai l'habitude de le voir dans les mains de Dal. C'est assez calme pour l'instant. Ouais, c'est vrai qu'on est parti sur une vraie temporisation du côté des joueurs ukrainiens. Alors que du coup il reste 1 minute compteur, on a encore largement le temps de déclencher. Mais c'est Tapsen qui vient prendre le bon premier kill sur Angel du coup on se retrouve en 5v4 à l'avantage. Les joueurs c'était maintenant. Alors que du coup eh bien on va visiblement choisir d'agresser au niveau de cette short et de fake pendant que la bombe va aller toute seule planter au niveau de ce BPB. Cependant on a des petits doutes quand même hein, du côté des joueurs CT. Ouais, voilà, c'est replié sur B. Par le biais de Tapsen qui est revenu sur B et qui repart vers A. Parce qu'on est en train d'investir le point. Crystal qui décale sur Dozia. Le bombeur qui essaye de poser. Mou. Et Mou qui prend le kill. Et qui se fait coucher par Tapsen. Tapsen qui va pouvoir diffuse. Et 5 partout. On a encore la Anawap, une AK et une M4 debout. Et égalité. Et on va partir en écho. Dégueulasse ou pas pour Hellraiser. Non, pas du tout, ils ont posé la bombe. C'est X Thermal. Là, voilà. Donc, je pense qu'on va acheter une. Non. Les patax. Ils sont bien. C'est pas une habitude chez eux de tous les rounds au début de game et après de galérer. Une habitude, je sais pas si on peut appeler ça une habitude, mais... Mauvaise habitude.
C'est vrai que pour l'instant on est donc en 5v5, hein, c'était qui se sont réveillés alors qu'il faut continuer cette trajectoire avec Stroxy qui vient justement prendre le bon kill sur Dosia. On est dans 5v4 à l'avantage des joueurs, c'était 5v3 maintenant, c'est Stavros qui va venir prendre le kill sur Adren. C'était qui sont plutôt solides pour l'instant. Oui, comme tu dis, il n'y a plus rien qui passe pour l'instant. Ah, oui, ici on a Emilène qui prend le kill sur Stavros, Strux qui fait tomber Angel. On a Mou avec 26 HP, Emilène avec 89 HP. Face à 4 CT. Et on est encore très loin d'un site bombe du terreau. Yann qui va aller un peu checker en A, voir ce qui se passe. Il va se montrer, il tombe sous l'AWP de Stapsen. Et la bombe qui à son tour se dirige sur A. Elle est attendue. Peine perdue je pense pour Mou avec 26 HP. Smoke. Et il prend pas de kill et c'est Stapsen encore lui. Qui fait tomber Mou. Les Pintins qui prennent l'avantage pour la première fois dans cette game. Et voilà, ils se parlent dans le chat et tout, au calme. Bah ouais, c'est l'habitude en général, hein. À la fin du round, quand on n'a pas réussi à tuer un gars et qu'il nous a tué, on demande les HP, hein. C'est classique. Alors que c'est Crystal qui va s'auto-boost tout seul au niveau de cette terrasse de café. Alors que du coup, un Echo à suivre du côté. Déjà, Hello Razer, on va traverser la mono directement et on va rentrer sur le BP. Stapsen qui va prendre le premier, qui Stapsen double kill sur Mou et sur Dosia avant de tomber sous les balles de Adren. On est donc en 4v3 maintenant. Cependant, on a l'avantage d'armes du côté des joueurs. C'était Crisby qui en peut venir prendre le kill sur Emilène. Crisby qui prend le kill sur Angel. Adren sur Crisby et c'est Stavros qui va terminer sur Adren. Ça ne se dit pas WP parce que je vois que. Je me demande quoi. Vous dites quoi, WAP? Ouais, à WAP. Ah, je sais pas, je suis toujours à WP parce que AWP, enfin je sais pas. La VP, enfin je sais pas. Bah bref, on s'en fout. En fait, tu fais un remix entre le français, la WAP et l'anglais, quoi, l'AVP. Donc en gros, tu fais AWP. la WP, pardon. Ouais, enfin bref, voilà, c'est le snipe, voilà, AWPet. Donc on a la WAP sur Crystal et un AWAP sur Mou. On va avoir une confrontation la WAP, je ne pense pas ici, quoique. Ah, peut-être que si. Non, Crystal est clairement ancré sur A. C'est la bonne décision, je trouve, parce que Tordu s'est fait assez corriger en avançant au scout. Et Mou qui prend le kill sur Crystal. Le duel d'Awap gagné par Mou. Et on se dirige vers A tranquillement pour poser la bombe. Alors que, attention, on a Stapsen qui est vraiment derrière. Bah voilà, il va arriver trop tard malheureusement. Voilà, Mou, hop, qui peut indiquer à ses coéquipiers, il est là. Et coéquipier qui bon, tombé par le biais d'Emilène. Donc c'est 7-6. Donc on a un side assez serré. Clairement, cependant attention du côté. Les joueurs Razer, si on perd ce round, et bien simplement, on offre ce side aux joueurs des Pintins eSports. Du coup, bien, il ne faut pas le perdre. Sinon, bien, on passera les rounds d'après Gun Round, si on le gagne, bien sûr, à rattraper le retard, et c'est pas forcément une très bonne chose. Et on a un article dans les mains de Mou, voilà, je veux dire ça, si sur le chat tout le monde sera heureux. Et full M4. Oula, Angel qui vient chercher Stapsen, mais qui se fait corriger tout de suite par Crisby. Dans ma pote. Stavros qui fait tomber Adren, Stavros qui refait tomber Dosia. Bien sûr de 4v2, Crisby 19 HP. 3v2. Strux qui tombe sous les balles d'Emilène. Mou qui fait tomber Strux. Tal qui est toujours là avec ses 100 HP. Crisby 9 HP. Et Mou sera. Il est attendu. Et attention. Il a fait tomber le premier. Aïe aïe aïe. Il peut le faire. On revient. Le problème c'est que c'est Crystal qui va être le plus adroit et qui va venir le faire tomber. La WAP cependant ne pourra pas être ramassé. Du coup, mais faut que ça a été remporté.
Crystal, je le trouve très solide dans les rounds importants. Bon, ici il est en 4-7, mais par exemple sur la game de tout à l'heure, il était très bien. Et ici, on voit qu'il met les rounds importants en général. Il est assez solide, on va dire. Et ici, bah, on va jouer le 9-6 du côté Ata. Plutôt pas mal sur cette map, je vais dire. Ça aurait pu être mieux du côté CT, mais bon. Et le Riser. Bon là, Emilian qui fait le double kill. Très joli. Et Emilian qui vient de faire un full assez sale et assez violent dans cette smoke. Hein. Alors que du coup, il vient se retrouver en 5, enfin en 4, pardon. Oh, Les interros, Emilian qui prend le kill. Emilian quadra kill pour lui. Ah oui, il fera pas le ace. Sinon, il ne le fera pas. C'est Adrien qui va venir prendre le kill sur Chrissy pour revenge son mate. Du coup, 8 à 7. Premier side remporté par les joueurs allemands. 8 à 7. C'est plutôt une bonne opération pour les Hellraiser. Maintenant, à voir comment vont se comporter les patas en terreau. Mais encore une fois, c'était 5-0, 5-1. Non, 3-1, puis 5-1, oui. Et ensuite, ben, 1, 2. 10 rounds pour les patas. Attention de ne pas rééditer ça en terreau, quoi. Ils disent Eminem. Oui, chaque fois que je dis Emilène, j'ai un rhume, donc j'articule comme un porc. Porte corne, malade. Et voilà, c'est parti. T'as pas fait le décompte, hein, je suis triste. Ah ouais, mais si on le fait à tous les coups, ça perd sa magie, tu vois. Oui, moi je suis là à la base, je suis pour ça, moi. T'es là pour les décomptes? T'es là voilà. pour les décomptes? Quand tu fais le décompte, je suis au paradis des étoiles. Au voilà, paradis des étoiles. Oui, ah ouais, c'est les étoiles loin, toi. Je sais pas ce que tu fumes, mais putain, j'en veux, hein. Voilà, je te fournirai. Alors, vers où on se dirige? Je l'ai pas atteint. Pour le moment, on prend la jauge. Ouais, enfin, si t'es en Belgique, ça doit être de la poussière de frites ou un truc comme ça. Non, du sel, voilà. Pour les frites. Bon. Les patas qui... Stavros qui est tombé. Et Mylène qui fait tomber Tapsen. Moi qui fasse des pseudos normaux aussi. Hein. Gunrun qui est mal embarqué pour l'Epta. Dozia. Le premier kill sur Strux. Qui recule. Dozia qui prend le double et sur Crystal. Et Crisby qui tombe sous les balles d'Angel. C'est un perfect pour les CT. 8-8. 8-8, pardon. Ah, on dit que tu me manques de respect sur le chat. Voilà. J'aime ce chat. Alors. Et c'était... On a acheté... Attention au pata. Faut prendre ce round. Enfin, ce serait bien de le prendre pour pas perdre l'avance qu'ils avaient déjà. Et ensuite, pouvoir dérouler un petit peu parce que, oui, chaque fois je le dis, c'est ça qui leur manque. Dérouler, voilà, c'est ça le mot. C'est ça qui leur manque. J'aime pas les rounds comme ça quand c'est trop calme. Allez. Allez. Ah, clairement, alors qu'il reste encore 1 minute au compteur, on a encore le temps de choisir de rotate du côté des joueurs Panta. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il faut avoir vraiment une agression au niveau du BPA. Regarde attention, Dosia qui va déclencher, Dosia qui va décaler, qui va tomber sous les balles. Tapsen prend le kill sur Stavos. On est maintenant en 4, des 4, il y avait 3. Emilian sur Tapsen, Emilian double kill sur Crystal. Et c'est un Adrien et un Shepard qui vient terminer sur Struxy et Crisby, 9 à 8. On va repartir sur une écho du côté des joueurs Panta et du coup 10 à 8 normalement à la fin de ce round. Voilà. Et après, on pourra acheter du côté Pata et essayer de faire la différence dans ce side terreau. Ah, le stuff qui part de Mandosia. On a été vu du côté B pour Crisby. Tandis que les autres se dirigent vers A.
Alors on demande sur le chat, c'est les HR qui ont pick overpass, les Pentas ont pick cash. Et la map, troisième map si besoin, sera Inferno. Clairement, alors que du coup, eh bien, tout simplement. On va voir sérieusement, on va progresser au niveau de cette short. Alors, c'est Mylène qui va prendre très bon triple kill déjà. Ou qui va venir éclairer comme un pendant la kill sur Oh. Stavros et Mylène. Quadra kill pour lui. Voilà, en fait, c'est simple. Hein, du côté des LRZ, en fait, on prend 4 kills chacun ce tour. Et on a Emilène qui est juste beaucoup trop chaud. Il fait du 24-9. Il est on fire. Il est en train de carry son équipe de manière complètement monumentale. Il était jaloux de Angel, il s'est dit moi aussi je vais montrer. Et voilà. Maintenant, premier round sur ce side terreau pour les Pentas full AK avec une Galil, donc pas full AK. On a une Fama, deux Famas et 3 M4 du côté CT. Voilà qui va faire mal là, oui, 46 HP pour Crisby. Et par où va-t-on se diriger pour les terreaux? Alors on cherche un peu, on cherche les travers, on tire dans la smoke, on essaie de toucher un peu, on prend des infos. Des rounds qui ont du mal à démarrer. Il reste 48 secondes, toujours pas de kill. Et le premier kill pris par Angel justement et Adren qui prend le deuxième. Angel qui va se replacer. Je dirais qu'on sait pas trop où aller du côté terreau. Et donc on subit un peu les mouvements des CT. On va se diriger vers A encore une fois. C'est plutôt mal passé tout à l'heure. Stavros qui débloque le jeu, qui fait le kill sur Amou. Sur Mou, pardon. Amou. Stavros qui tombe sous les balles des Mylène. Adren. Et Crystal qui fait tomber Adren. Et Emilène qui est toujours là et qui fait tomber Crystal. Ah là là. Emilène qui leur fait vraiment mal au pata. J'allais faire une vanne, mais je vais pas. Voilà. Je ne la ferai pas. Donc on part en écho, je pense, pour les patas. Et on a Mac 10, si je ne m'abuse. Les noms des petits armes comme ça, je galère. Et les M4. Alors, du côté donc des CT1, celui-là c'est le MP9. Il est reconnaissable avec son double manche, contrairement au MP7, qui lui n'a qu'un seul manche et une poignée arrondie à l'arrière. Ok, merci. Pour la petite précision, Crisby qui fait le premier kill. On va pouvoir revenir. Gagner un round d'écho. Crisby qui a 38 HP. Le MP9 qui est tombé. Ça va être dur. Il était récupéré par Crisby. Et donc, on sait pas trop chaque fois vers où aller du côté Pata. Donc on hésite beaucoup. Et du coup, bah, les Hellraisers sont très bien en place, ils sont attendus. Et boum. J'aime bien cette petite musique de fond qu'il y a sur Overpass. Je sais pas pourquoi. Ah, je sais pas, j'ai coupé les musiques moi. Alors, Non mais c'est moi aussi j'en coupé un. Mais c'est au niveau de la gare, c'est considéré comme un bruit de fond. Il y a une sorte de petite musique très très drôle. Alors que Angel qui apprend un double kill sur Strux, qui est sur Crystal. Alors qu'attention, on est en train de lui arriver dans le dos. Dozia va venir save son mate en prenant le kill sur Tapsen. Adren sur Frisbee, il n'en a déjà plus. Que Stavros au niveau de cette banque. pour le moment, Stavros qui joue un peu les rôles je m'infiltre. Et pour rien. Et voilà, qui tombe sous les balles d'Adren. Et ce qui porte à 12 à 8. Meilleure map. Alors, on achète du côté de avec un Arctic dans les mains de Crystal et un AWAP dans les mains de Mou. On va voir l'affrontement des deux snipes. On va voir ça tout de suite. Les Pentas, c'est le round à prendre. On a déjà 12 points du côté Hellraiser.
Le Riser que je trouve très très solide en CT en tout cas. Bah, c'est vrai que pour l'instant, ils ont l'air d'avoir une très très bonne défense, hein, effectivement assez solide. Après, attention, on n'a pas encore agressé. Justement, Ah, du côté. Le voilà. Tero Messenger qui va prendre le premier kill. Sur Christian, déjà en 5v4 avantage de ses joueurs. C'était. Et Tapsen qui fait tomber Angel. On est à 4-2. Les CT qui sont imprenables pour l'instant. On a Mou qui tombe sur les balles de Strux. Strux qui est tout seul. Il a récupéré le snipe de Crystal. Il essaye. Il va essayer de le save, mais voilà quoi. Moi qui ne vienne pas le chercher, il reste 12 secondes à tenir. Non, je sais pas qu'il a quoique. Voilà, Non, ça il va prend venir, Adren et il va tomber. Il va tomber sous les balles de Dozia. Et on a Emilienne, je pense, qui était très low HP. 13 à 8. Mais Hellraiser qui ont une très bonne option sur cette map. Par Alaka du côté Tero. Crystal qui reste au Tech 9. Sans doute pour pouvoir prendre un snipe à la manche suivante. Et on va avoir une confrontation tout de suite. Et ben non. Il est là, il arrive à s'en sortir. Hellraiser tandis que Mou a pris le kill sur Stavros et Strux qui fait tomber Mylène. 4 partout. Alors sur le chat, la prochaine map est Cash. Angel qui prend le kill sur Tapsen. Qui fait tomber Mou. On est en 3v3 avec chacun un très low HP. Strux qui tombe. Tel le low HP du côté Tero. Tal qui prend le kill sur Adren, c'est plutôt bien. On arrive. Voilà, Angel qui tombe. On plante. La flash. Il y a Dozia qui est là, il a vu la bombe. Il sait qu'il est derrière la caisse. Il va aller chercher. 73 HP. Et Crystal qui tombe. Il reste Chris B avec 100 HP. C'est pas avoir par le fake diffuse. Voilà, voilà, le CT qui se flash. So cool. Il sait qu'il est là. Hein. Et Chris B, il décale bien. Et c'est 13-9. En faveur toujours d'Hellraiser. Et on va pouvoir acheter du côté Tero. C'était aussi, il n'y a pas de souci. On a un snipe pour Mou. J'aurais cru que Crystal aurait assez pour acheter une AK. Un snipe, mais apparemment non. Et on a Tapsen au Tech 9. Vois-tu les patas revenir dans la game? Difficilement. S'ils mettent ce round, oui, c'est tout à fait possible, j'y croirais. S'ils le mettent pas, je crois que malheureusement, ce sera clairement fini pour cette première map. C'est vrai. C'est vrai, enfin j'ai dit tout à l'heure, je les trouve très solides. Les... Bien en place. Là, on a Tapsen qui me fait mentir, qui fait tomber Mylène. Mylène qui a des hommes en fort là. En forme, pardon. Et Adren, hop, qui en fait tomber deux. T'as tué mon pote, je t'en tue deux. Et la bombe qui est plantée en A. Angel qui arrive, Chris B qui fait tomber Angel. Le revenge est fait. Crystal qui prend le kill sur Mou. Dozia qui fait tomber Crystal. Lui-même fait tomber Adren. Voilà, très beau décal de Chris B. Et 13 à 10. On maintient le suspense du côté Pata. Attention à l'argent du côté Hellraiser. Avec des FAMAS. Et 3ème 4.
Voilà, on va reprendre une petite phase de temporisation. Petit héros. On va avancer un peu du côté CT. Il a la bougeotte. Hein. Et Mylène qui prend le premier kill sur Tapsen. Et Mylène, un HP. Le HP de la gloire. Ouais, c'est ça, c'est le HP du bonheur, le HP de l'amour, le HP du plaisir, le HP du triple kill. Alors que du coup, eh bien, on va partir du côté de Rennes pour agresser. Si genre Théro, c'est Chrissa qui va en faire des frais en tombant. Chris cependant va arriver instantanément sur Angelmou, sur Stavos. On va rentrer sur le FPV. Il ne reste plus que 2 joueurs face à 4. Ça va être légèrement compliqué. Du côté des joueurs Théro, sans sortir, c'est Mylène qui veut venir prendre le kill, pardon. Sur Crispy, il ne reste plus déjà que Stroxy. Stroxy qui va tomber sous les balles de Mou. 14 à 10 en faveur des joueurs ukrainiens. Et regarde l'économie d'Hero. Oh là là. Non. Là, c'est le draw assuré du côté des joueurs Riser. On doit déjà penser à, si on veut prendre la map, jouer l'overtime. Et encore, on a acheté du Tech 9 du côté Pata. Donc je pense même pas qu'ils espèrent l'overtime. Par contre du côté Hellraiser, on les attend de pied ferme, on est armé. Venez dans la gueule du loup. On va se diriger vers où? On attend, on temporise. On part vers A. Je vais me mettre sur la bombe. Attendu en A. Ouais, on a attendu, on a même très bien attendu. Bon, attention, c'est par cette short qu'on a décidé de passer. On avait un peu moins l'ennemi. C'est souvent Sadrin qui prend le kill sur Soxy, qui tombe directement sur le bas de Stavos. Attention, Stavos double kill. C'est Crystal qui vient prendre le kill sur Adren. On est en 4. V2 sont à la reprise. La reprise va être légèrement compliquée. Il va falloir full dans le tas et faire du dégât du côté des joueurs Riser. Pour le moment, il nous faut mentir parce qu'on disait le droit, enfin, je disais le droit assuré. Et les patas. Une assez belle écho. Tapsen qui prend le kill. Et Stavros qui ferme le round. 14-11. Donc, ils m'ont fait mentir. J'en suis désolé. Et du coup, eh bien, c'est le Force by Fist en faveur des joueurs allemands. Voilà, donc les Ukrainiens qui vont... Ça a avis perso, est-ce que ça aurait pas été bien d'écho 14-12 et jouer le draw armé? Jouer le round draw, voir le round gagnant après? Ah, perso, je vois écho là. Bah bon, voilà, je ne suis qu'un maître gardien. 2. C'est possible, mais je pense que du coup, du côté de ces joueurs à Risers, on a vu que c'était passé une fois. Pour le set en face, du coup, on se dit que ça peut passer aussi. Voilà, Tapsen et Stavros qui font le taf, mais Mylène encore lui qui remet les choses presque à égalité. On a 3-0, 2 CT et voilà, là Mylène, et heureusement pour les Hellraiser qu'il est là aussi. Hein. On va se rediriger quand même vers A. Minute. Ah, ils doivent aller en A de toute façon. Dirige vers A, on longe le mur. Et Mylène qui les attend. Mylène qui est en train de bouger. C'est free, c'est dommage qu'ils vont pas poser. Attention, Mylène qui va arriver par les escaliers. Il a entendu la bombe qui est posée, la bombe est plantée. 3 contre 2, Dozia qui fait le premier kill. Et du coup, on est en 2 contre 2, la reprise du coup devient complètement possible. Regarde, on est complètement aspiré du côté des joueurs terreau. Ah voilà. Ouf. VP. Ah, c'est dommage qu'on sera du côté de Emilette, c'est vraiment dommage de se rater parce que du coup on donne la position. Et on a. Non, c'est Dozia qui avait une flash malheureusement. Dozia, il va en rentrer. Sur le BP, il va se moquer. Il va tuer la bombe une première fois. Il a plus le temps, il faut qu'il attende, mais c'est Stavos qui va venir le décaler et le faire tomber. Du coup, eh bien, 12 à 14 comme prévu. En faveur des joueurs Hellraiser. Toujours cependant, on va passer par la case que cette fois-ci. On pourra acheter au prochain round. Mais je comprends pas les patas, ils me fascinent là aujourd'hui. Ils sortent des rounds plutôt pas mal quand ils sont sous pression et
Et à côté de ça, des fois ils perdent des rounds complètement. Je comprends pas. Voilà, ici on ouvre bien, le site B qui est bien ouvert. Voilà, 2 kills, Strux il fait tomber Mylène. On a pas ta... on a Crispy qui attend, il a compris le petit manège, hop Dozia, tu ne viendras pas. Voilà, regardez-le, Crispy, il est chaud. Encore à sa gauche, il y en a encore un. Non, pas du tout, si. Je me mets dans la vue de Adren. Adren qui n'ira pas, hein, qui va juste faire tomber quelques armes. Enfin, une plutôt. Là, il se rusher. Et Tapsen qui met fin à ce round 14-13. Est-ce qu'il va égaliser? Alors, je pense que les Hellraiser ont intérêt à gagner ce round. Bon, à la suite, ils vont se retrouver en... Bon, Echo, mais c'est plus que dégueulasse vu ce qu'il leur restait au compteur. Et si les Patas gagnent, ils seront bien partis pour ensuite mettre le draw. Alors, qui va prendre le premier kill? On a Crispy qui a envoyé au casse-pipe pour aller checker B un petit peu. Pendant qu'on se décale tout doucement vers A du côté terreau. Ensuite, en A, on est bien posé. Comme depuis le début de la game, en CT, ils sont bien campés sur leur position. Les Patas ont juste trouvé quelques failles. Et on attend. On voit là-bas, il y a un petit totem de CT. Voilà, ils sont vus. Hop. Cadré par en A, on vous a spot. On a toujours Crispy là-bas en B qui attend le long de son tuyau. Pire genre. Bon. Bah. Je m'emmerde un peu quand même. Moi je suis puni, je reste ici. Adren qui fait le premier kill. Strux kill corrige tout de suite. On va tenter d'investir le A, non. Alors on commence à lancer du stuff. L'incendiaire. Et Fumi. Ouh. Et Mylène qui prennent un kill. Et Mylène, toujours lui, qui tue Tapsen. Et bah du coup Crispy. Voilà, j'ai pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé. Enfin... On a été beaucoup trop lent du côté des joueurs Penta et du coup bien simplement le round leur a échappé. Parce que le bomber est tombé quand du coup on n'a pas pu rentrer sur le site combattant et forcément eh bien ça fait temps écoulé, ça fait le draw assuré pour les Hellraisers. Maintenant eh bien il faut mettre ce dernier round, on a une chance. Enfin ouais on a deux chances allez de le mettre. Il faudrait mieux le faire tout de suite du côté des Hellraisers. C'était tellement tranchant pour... C'était vraiment un round tranchant pour les Risers je trouve. Et ils s'en ont sortis notamment encore grâce à qui? À Emilène. Qui est quand même à 33-14. C'est plutôt pas mal. Bah, on a personne en positif à part en terreau en fait. Voilà, c'est assez lent, on se jauge. C'est un round très important. Attention, on va avoir le premier décal je pense avec Tapsen. Tapsen qui fait le premier kill et qui va être... Ouh, qui a failli prendre le deuxième mais qui est revenge par Adren. Et Angel qui enchaîne sur Crystal en situation de 3v4. Et en CT, on a 13 et 48p. Alors attention car on est en train de voyager sur le PVP. Et c'est Strux qui s'est fait poker. Et qui se retrouve à 29 HP de l'autre côté, c'est 13 et 48 comme tu l'as dit. 14 dans les mains, enfin 74 pour Dozia. Stavos qui prend le kill. Sur Angel, on va booster Dozia au niveau de ce muret. On va tenter de prendre des sorties smoke. Malheureusement, on ne voit personne. Du coup, il va falloir y aller au contact du côté de ces joueurs CT. Attention, on va checker les recoins. C'est Mou qui prend le premier kill sur Crispy. Mou double kill. Et du coup, il ne reste déjà plus que Struxy. La bonne mollo sur la bombe. Hein. Et voilà. Oh. Et c'est Adren qui prend le kill. Il est mourir. Et la bombe va péter. Oh oui, la bombe pète. Très du belle. Coup, ce round ne sera pas mis. C'est qui a mis l'incendiaire? Bah,
je c'est le pense, dernier non? jour qui est tombé. Ouais. Il me semble, ouais, Chris B qui avait mis l'incendiaire. J'ai déjà cru que l'incendiaire allait tuer le CT et non, elle a juste empêché d'aller diffuse parce qu'il était déjà low HP et ça leur permet d'espérer le draw. Bien joué. Et maintenant, on va voir. Il faut qu'ils aillent chercher l'overtime dans cette première map. Ah, Ah, et voilà, c'est un bug hein, qui arrive régulièrement. On a malheureusement donc pas vu la fin de cette dernière manche. C'est donc tout simplement que les Hellraisers ont marqué ce point et que du coup, eh bien, ils remportent ce match 16 à 14. Du coup, les gens, on va marquer la courte pause corporatiste que vous aimez, que vous appréciez. On se retrouve d'ici quelques très courtes minutes, d'ici quelques très courts instants pour la suite de notre programme. À tout à l'heure, les gens. Ciao, ciao!
Bonsoir tout le monde, je te parle depuis 2 minutes avec mon micro relevé. Donc on est toujours pour la deuxième manche de ce match entre les Pata Esport et les Hellraiser dans la Acer Predator Master saison 1. Avec mon collègue, es-tu là? Non, non, je suis pas là actuellement, je suis ailleurs. Voilà. Donc il est ce Reaper. Voilà, c'est ça, veuillez laisser un message après le bip sonore. Et donc voilà, donc avant de me rendre compte que Non, j'arrête, ça va devenir chiant. avant de me rendre compte que mon micro buguait, je disais donc que il y a eu un petit bug de la GoTV sur la map avant. Et mais les Hellraiser ont remporté cette map 16-14. Plutôt belle map. Encore les Pata qui se sont laissés prendre des rounds et qui se sont fait remonter puis dépasser et qui n'ont pas réussi. Qui ont manqué de reprendre l'overtime mais qui n'ont pas réussi encore une fois. Et donc encore une map envolée pour eux. Ici on est sur leur map, cache. La map est remportée par les Pata, on se retrouvera sur Inferno. J'ai vu pendant la pause que vous beaucoup demandaient si les Pata avaient leur chance, etc. Leur chance ils l'ont mais je trouve qu'ils la saisissent jamais. Voilà. Ils font quelques beaux rounds et ils perdent des rounds stupides. Et ici il manque qui? Les partages, j'ai pas envie de dire, mais aujourd'hui c'est 3 maps perdues sur 3 joués pour l'instant, donc voilà, je vois pas comment d'un coup ils pourraient se dire ah tiens. En confirmant. Celle-là on va la prendre. Non, non, à mon avis aujourd'hui ils ont clairement pas les capacités pour terminer une map. Ils arrivent à prendre des rounds, ils arrivent à prendre des points, etc. Mais ils n'arrivent pas à terminer ces maps. Moi j'avoue, mais j'y crois. Faut y croire pour les Pata. Et qui s'entraînent au one. Hein. Toujours dans le warm-up, il manque. Oula, attendez, je connais pas encore les. Bah. J'arrive pas à tomber sur qui il manque. Donc, il manque Tapsen. Voilà, Tapsen. Alors bon, sur la map d'avant, on a Emilien qui était dans une forme plutôt cool là. Il a bien carré sa team. Là, on a eu droit à 2 aces, je pense. En tout cas, dans lequel je suis sûr. Et On a eu un dans Angel. Non, non, il a pas eu lieu celui de. On a eu 2 quadras, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, bah, Emilien qui était là pour conclure des rounds importants, qui a mis des kicks importants. Et donc voilà, ici on va attendre. Alors que je suis en train de lire dans le chat qu'il y a un problème avec Tapsen qui est ban du serveur. Ah. Je comprends pas bien la raison, mais je sais pas, des fois ça arrive que le serveur soit mal configuré, que pendant le warm-up du coup il y a un gars qui mette un TK et que du coup il soit ban du serveur. Ban du coup, dès le premier TK? Bah non, mais tu sais qu'ils aiment bien ce TK au warm-up, du coup au bout d'un moment il y en a un il se fait ban. Et du coup bah il faut le temps que les admins règlent ça, etc. Du coup pensez-moi dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir avec nous, à nous montrer que vous êtes là, nous dire ce que vous pensez de ce match, etc. On est là, bien entendu, pour répondre. On est là, simplement, sur internet, pour avoir un média vivant et pas un média mort comme la télé. Voilà, exactement. Moi, comme pub, chaque fois sur ma tablette, j'ai ce film là de Geek qui va sortir. Il a l'air pas mal. Ah oui, il a l'air sympa ce petit jeu, ce petit film là. Avec un petit Pac-Man et tout. Ouais, que pensez-vous de ce match, vous? Alors, bah moi pour l'instant je pense que les Hellraiser, même si c'est pas énorme hein, la différence, sont au-dessus quand même. Parce que les Hellraiser, ils sont eux capables de finir leur map. Parce que ce dont sont incapables hein, pour l'instant les Penta, depuis les 2 maps qu'ils ont joué aujourd'hui, puis même les 3 maps qu'ils ont joué aujourd'hui. Du coup, après, on sait pas, après peut-être que les Penta vont se réveiller. Mais honnêtement j'y crois moyen. Ouais, je partirais sur un 2-0 pour Hellraiser toujours. Il leur manque, ouais, comme tu dis, il leur manque un truc au Penta et j'espère pour eux qu'ils vont récupérer ce petit truc
On la voir parce que ça fait un peu, je vais pas dire mal au cœur hein, parce que c'est un jeu, mais on voit qu'ils se donnent et voilà, et c'est parti. Effectivement, et donc on va aller se couper les veines entre amis en famille, hein, dans le middle. Du côté donc de ce mid cache. On est sur cache, hein, le knife round est important sans l'être extrêmement parce qu'on est sur une map assez équilibrée, mine de rien. Et oui, Nano Nightmare 31, on regarde très souvent le chat. Alors que du coup, eh bien, on se retrouve en 2v1. Et ce Voilà. sont les Hellraisers qui vont remporter ce knife round. Ils vont donc pouvoir choisir leur side. Je pense qu'on va choisir de switch, voilà, hein, le swap va être demandé. On va donc pouvoir partir d'ici quelques très courtes secondes sur le premier gun round de cette deuxième map. Deuxième et peut-être dernière map. Alors que j'ai un sale bug personnellement, je sais pas si toi tu l'as, j'ai mon radar, il fait toute la map. Des points Écoute, partout. je t'en prie, non ça arrive parfois, t'as juste à quitter et revenir sur la GoTV, ça va se régler. Je relance tout de suite. Il semblait que les HR avaient perdu de bons membres, on nous demande sur le chat. Bah écoute, pour l'instant ça se passe plutôt bien pour eux, donc de là à dire qu'ils ont perdu de gros membres, oui. De là à dire que ça les affecte pour l'instant, c'est pas vraiment suite qu'on peut le dire, alors que du coup on est parti sur 3 Kevlar du côté des joueurs Pinta. 3 flash et 2 smoke sur Struxy, et sur Crystal 1 P50. Sur Struxy de l'autre côté on a choisi de sortir 4 Kevlar, flash, smoke et HE dans les mains de Mou. Alors que du côté des joueurs terreau pour l'instant on a la contrôle du mid et du main, hein, on a un joueur au niveau de la porte bleue. Alors que on va se diriger depuis ce middle directement sur le pistol d'Angel. Angel qui va prendre le premier kill sur Crystal, Crispy qui avenge sur Mou. Emilien qui va prendre le kill sur Tapsen, Emilien double kill sur Crispy, c'est Stavos qui va arriver sur Emilien, mais c'est Adren et Angel qui vont venir terminer sur Stavos. Et sur Struxy 1-0 en faveur des joueurs ukrainiens. Et voilà, on remplit le contrat. HE 3 assists. Oui, j'ai vu une HE qui a fait très mal dans le mid. Mais bon. Voilà, donc on est. Il y a bon, très bon gun round de la part des Hellraiser. Donc forcément on est en écho du côté Pata. On va voir ce qu'ils vont faire. Clairement, alors que du côté des joueurs, on a choisi d'assurer le coup, on a sorti 2 PM, un MP9 et un peu vision, mais c'est tout autrement, on a sorti 2 M80. Et on a surtout déjà Tapsen qui a pris qui est sur Move, on a Adren qui révèle son aimant. Sur Tapsen, Adren double kill déjà sur Crystal. On est en 4 V3 maintenant à l'avantage. Les joueurs c'était c'est Eminem qui va venir prendre en plus le kill sur Stavros. Dozia qui a contourné et qui va venir prendre le kill sur Struxy. Il ne reste plus que Crispy seul. Crispy en 1 V4 il va tomber sous les balles de Angel. Du coup 2-0 logique en faveur des Risers et quoi à suivre des Pantas avant de partir sur le premier round d'achat. Voilà, donc très logiquement à mon avis on va. Enfin, c'est même logique, on va se diriger vers un 3-0 assez rapidement. Et comme tu dis après, le round d'achat pour les Patas. Et on pourra voir si les Patas sont là dans cette game. Je rappelle qu'on est sur leur map. Alors, Mou était pas chaud sur la première map, t'empêche, un coup de Mou. Alors, je te conseille, comme je l'avais dit, hein, simplement, comme je l'avais dit à mon cher ami Caster, eh bien, de sauter par la fenêtre la plus proche et la plus haute afin de retomber lourdement et de te briser tous les os pour avoir fait cette blague. Au revoir. Voilà, c'est ça. Du coup, un écho sèche à suivre du côté. J'en parle normalement. Ça va faire mal ici. Voilà, sans problème. Alors qu'on agresse au niveau sous le fleur baissé. Angel et Dozia qui ont pris des bons kills. Dozia qui va prendre un double kill et qui du coup va se mettre 1200 $ dans les poches. Dozia triple kill. Dozia 1800 $ sur ce round. Ça fait pas mal de bien du côté de ces joueurs CT. Du coup, est-ce qu'on va prendre le risque de garder les PM côté Hellraisers? On va prendre voilà, on prend un snipe du côté Crystal. Dire clairement en terreau, bah, si on lose ce round, on repart en écho. Semble se diriger vers B un petit peu. Non, pas encore. Clairement. Donc pendant qu'on est dans ce contrôle mi, j'ai juste rappeler vite fait. Donc le giveaway ce soir, il n'y en a pas. Par contre, ce mois-ci, eh bien, on a un giveaway spécial hein, d'un couteau. C'est un couteau chasseur d'une valeur de 55 € qui sera droppé par contre à un des subs. Oui, ça ce sera pour les subs, je précise. Hein. Pour cela, il faut aller sur la page Facebook, il faut liker la page Facebook, il faut partager le post, il faut mettre son pseudo Twitch dans les commentaires et attendre
le tirage au sort. Et Dwight, au cast tu as actuellement donc Droid de K et cette Pix qui est un Pixie nouveau alors que c'est Stavos qui va venir prendre le premier kill sur Mou. On est déjà en 5v4, 4v4 maintenant à l'avantage du Terreau, c'est Mylène qui va venir prendre le kill sur Stavos, très bien joué de sa part, on est donc en 4v4 pour attention l'avantage des Terreaux sur en plus va prendre le kill sur Mylène. Crystal qui va décaler avec son AWP. Au niveau de ce BPA, c'est visiblement le BPA qui est choisi pour l'agression finale. Angel qui va prendre le kill sur Tapsen. On est en 3 V2 maintenant, c'est Adrien qui prend le kill sur Struxy. Attention, on a un joueur au niveau de ce jaune. Alors qu'on a Dozia qui est en train d'arriver dans le Dozia qui va prendre le kill sur Oh là 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 là. le kill en fait tout simplement sur Crispy et sur son mate. On va récupérer la WAP du côté de Dozia alors que eh bien Adren a eu un no steam logon. Du coup le match va être mis en pause. Voilà, match en pause. Du coup dans le chat vos questions tout ça hein, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, on est là pour y répondre. Un petit bug donc je ne vois plus le chat, ma tablette s'est déconnectée du chat. Vous pensez que c'est à cause de leur ancien match perdu qu'ils baissent le moral, jouent relativement mal? Non, je pense que les Panthas sont une équipe qui a du potentiel, mais qui est malheureusement beaucoup trop inconstante et incapable d'enchaîner plusieurs bons matchs. Par contre, ils sont tout à fait capables d'enchaîner plusieurs mauvais matchs. Et c'est le gros problème hein, de ces joueurs allemands. Et donc il va falloir faire quelque chose pour régler ça. Hein. Je sais pas si c'est une question de morale, si c'est une question de skill ou de strat ou quoi. Mais il va clairement falloir se reprendre du côté des Panthas si on veut continuer à grandir en tant qu'équipe. Alors que du coup eh bien, on est reparti sur une écho du côté des joueurs allemands. Attention, On est reparti vers 5-0 quoi. Ouais, Angel qui va agresser le toxique. Il va avoir 3 joueurs. Il va pouvoir prendre un premier kill, il va pouvoir prendre un double kill. Du coup on est déjà en 5v3, c'est Dozia qui va venir prendre le kill sur Tapsen. Alors que eh bien Struxy et Stavos sont bloqués au niveau de ce middle. The Super Kickman, ce sont les Hellraiser qui ont remporté la première map 16-14. Et là, on est donc sur la deuxième map, la map des Panthas et les Hellraiser mènent 4-0, virtuellement 5-0, hein, vu qu'on est en 2v4 avec uniquement du pistol. Et Dozia qui est en plus de prendre 2 kills. Sur Savos, il ne reste donc plus que Struxy qui va tomber sur les balles de Dozia. Et voilà, comme prévu, 5-0 en faveur du joueur Hellraiser. Perfect du côté CT, et comme tout à l'heure, hein, on voit que la différence ici c'est que quand les Hellraiser en CT quittent leur position, c'est pour aller chercher le kill et en général, le kill est pris. Et voilà, on a vu encore un perfect, on a Angel qui est venu décaler, il a pris ses kills, Dozia l'a accompagné, il a pris 3 kills. Tandis que Antero, ah ben voilà, Crystal qui prend le premier kill à la WP dans ce round, face à Mou. Alors juste hein, pour t'expliquer Xerstorm, c'est pas la peine de spammer, t'inquiète pas, ta question on l'a vu, c'est juste qu'on y répondra quand il y aura un temps mort plutôt qu'en plein round, tu vois ce que je veux dire. Ici on temporise justement du côté Terreau. Voilà, sur la minimap les CT sont en place, ils les attendent. On attend toujours. Alors que c'est Adrien qui va venir prendre le kill sur Crystal, aussi qui révèle sur Adren, en étant 4v3 à l'avantage de ces joueurs Terreau. La bombe est toujours dans le middle, pardon. Et donc pour te répondre Xerstorm, et c'est clairement ça, hein, c'est-à-dire que on prend les entry kills du côté des Panthas, mais eh bien simplement on n'arrive pas à finir les rounds, tout comme on est capable de mener les maps, et au final eh bien on n'arrive pas à les prendre. C'est exactement ce qu'on disait, hein, le gros problème de ces Panthas, c'est qu'on est incapable de conclure, que ce soit le round ou les maps ou quoi aux caisses. Alors que du coup on va se diriger sur B pour cette agression, et le site bomb B qui est complètement free, donc c'est Stavos qui va venir prendre le kill. Sur Dozia du coup on se retrouve en 4v2, Angel qui prend le kill sur Stavos. 3 maintenant attention à la reprise. Et du coup tout à fait possible vu que la bombe n'est toujours pas encore plantée. Ça y est, la bombe va être plantée, c'est son à la reprise. On a maintenant 35 secondes pour tenter cette reprise si on veut la tenter du côté des joueurs CT. C'est Angel qui est chaud de nouveau. 9-0. Voilà, 10-0 pour Angel. Qui est attendu par Struxy, le cueille au snipe. Le couche et on a Emilène. Non, c'est qui va écho. Ouais, il va juste tenter de prendre un exit kill. Ça tombe bien, il y a un joueur qui se dirige vers lui.
c'est Struxil. Il a pas intérêt à se rater. Il va pas se rater et du coup il va prendre 2 kills. Struxil, attention, hein, on a un joueur. Tapsen qui est au niveau de ce middle. Et cependant, eh bien, la wave de Struxil est tombée. Et on ne pourra pas le récupérer du côté Terreau. Mais ça y est, les Pentas rentrent au score 5 à 1 en faveur des joueurs Hellraiser. Les Hellraiser qui peuvent se faire plaisir hein, pour l'instant, vu qu'ils sont sur le easy side. Bon, il va falloir se mettre pas mal de rounds d'avance dans la poche pour s'assurer la victoire de cette map. Voilà, les Pentas qui mettent le premier round. Et, je pense qu'à chaque side qu'on les a cast aujourd'hui, ce score est passé. Minimum, enfin un 5-0 ou un 5-1. Après, s'ils font comme à tous les sides, on va avoir une remontée. Genre 7-5, puis voilà. Et après, ils vont encore s'écrouler. En fait, ça le problème des joueurs Pentas, c'est qu'ils sont capables de commencer et de finir une game. Ils sont malheureusement incapables alors que c'est Dozia qui vient prendre le premier qui est sur Crispy. Stavos cependant qui revenge personnellement sur deuxième et c'est Angel qui est à la réception. Stavos Crystal cette fois-ci sur Angel, c'est du coup pour coup. On est en 3v3 maintenant. Ou qui a une très bonne ligne avec son AWP au niveau de cette hauteur. On va le travers. Il va rater son premier shot mais du coup il va être vu. Alors qu'on va complètement le smoke, hein, on va deny sa position. Cependant c'est Adren qui du coup au niveau de cette entrée City spawn. La bombe est plantée. Et c'était son à la reprise, attention. On va tenter d'y aller en force. Que des joueurs CT avec Adrien qui prend le premier kill. On est maintenant en 3v2 et il n'y a plus aucun joueur sur le site donc du côté d'Hétéro, ça y est on est en train de se passer. Qui est entré sur Crystal qui vient prendre le kill sur Emilène. Adrien qui revenge sur Crystal. On est en 2v1. La bombe va être touchée une première fois. On va tenter le diffuse. Le diffuse qui va passer. Et Tapsen qui va venir prendre le kill sur Mou. Adrien qui revenge sur Tapsen. La bombe va pouvoir être diffuse sans problème. La WAP va pouvoir être save. Très bien joué de la part des joueurs Hellraiser, c'est passé limite, mais c'est passé du coup 6 à 1 en faveur des joueurs ukrainiens. Et du coup, voilà, 6-1. Donc va falloir réagir du côté Pata, sinon on va passer à la correctionnelle. On est encore en écho. Donc le 7-1 semble logique. Clairement. Et voilà, salut devoir, Piccolo 321. Bonjour à toi. Alors que c'est moi qui va venir prendre suite le bon premier kill sur Stavros. On se retrouve déjà donc en 5 des 4 à l'avantage de ces joueurs CT. On garde celui à 3 hein, du côté. C'était c'est Emilène qui va venir en plus prendre le kill sur Tapsen. Cette écho qui se passe pour l'instant très très mal du côté des joueurs terreau. Attendu. Il va passer, ça va faire boom. On va flash. On va smoke plutôt. On flash, on sort. Et Emilène hein, qui va venir prendre le kill sur Stroxy. Cependant attention on a quand même Crispy qui va réussir à faire tomber Emilène mais c'est Adrien qui revenge instantanément sur Crystal. Et Angel qui termine sur Crispy. On ne fera pas le perfect du côté de ces joueurs Hellraiser. Cependant 7 à 1 quand même. On commence à se mettre pas mal d'argent dans les fouilles, excepté Emilène. Hein, Emilène qui a peu d'argent, mine de rien, il a que 1600 $. On va repartir sur un round d'achat, on ne peut toujours pas sortir d'AWAP. Du côté de ces joueurs terreau, ça pourrait coûter cher. Et en plus, hein, tu vois, on avait pris 5 rounds d'affilée, on allait rentrer en cycle loser, malheureusement on a gagné le round. Et du coup le cycle a été complètement reset et maintenant on en est à 2 rounds perdus. Et maintenant, eh bien, jusqu'au 6ème round, ce sera, enfin jusqu'au 6ème round perdu, ce sera une écho à chaque fois qu'on perd un round. Tapsen qui arrive à prendre le premier kill sur Angel. On agresse du côté. On agresse pas du tout du côté. On attend au mid. Voilà, on fait les boosts. Et on essaye, on attend un décal. Aussi j'ai trouvé un peu fort passif. Ce n'est que mon avis. Voilà, hop, on prend position du mid. Puis on va pouvoir checker où aller planter cette bombe. La bombe est plus partie vers le B. On essaye d'attirer du monde au mid. Mais ça ne marche pas. Crystal qui prend le kill sur Emilène. Ouais, attention, hein, l'avant TPT, ça y est, on va être à 2. À la réception de ce site bombé, cependant on a Tapsen qui n'a déjà plus qu'un petit HP. Tapsen qui va être dans la mer. C'est Adrien qui prend le premier kill sur Stavos, Soxy qui fait péter Dozia. Crispy qui va prendre des kills sur Adrien, il ne reste plus que Moumou avec son AWAP. Donc qui va tenter la retake en 1v4. Non voilà, il va s'escape. On va tenter les travers, un 4 HP. Moumou, il a intérêt à courir très vite, qui va être décalé à l'instant. Et c'est Crispy qui va réussir à le faire tomber. On ne pourra malheureusement passer là-haut. Du côté des joueurs Pata, c'est pas grave, on va pouvoir repartir sur un round d'achat du côté des joueurs CT sans trop
deux problèmes, il va peut-être falloir dropper à Mylène, mais ça devrait passer. Du coup 7 à 2 en faveur. Les joueurs c'était toujours. Et on a cette fois-ci eh bien la WAP de Mou qui va aller se mettre directement au niveau de ce BPP. Espérant pour les Pata qui vont réussir à confirmer ce round, à prendre un deuxième d'affilée. Et essayer d'un peu inquiéter quand même les Risers. Bon, confiants. Et on attend, voilà, on jauge comme d'habitude. C'est-à-dire il faut se méfier de la WAP de Mou. Et voilà, on est reparti en phase de temporisation et on attend, on attend. On va essayer d'aller du côté de la porte B. Ouais, pas B. Je me mélange, désolé. Alors on a Adren qui est avancé, qui a trouvé Strug sur son chemin, qui l'a tué. Stavros fait tomber à son tour. On est à situation de 4v4. Emilienne qui trouve Crystal, qui le tue. On a Dozia qui attend dans le conduit. Il attend que ça passe au mid. Angel pendant ce temps-là fait tomber Stavros. Donc on est en 4v2. Et Dozia qui n'était pas attentif, qui se fait plomber par Tapsen. Et Mylène à son tour qui vient encore chercher Tapsen. Mylène qui tombe sous le balle de Crispy. Attention, on perd beaucoup d'armes du côté de ces joueurs CT, du coup, et bien forcément le cycle éco est pas incroyable. Alors que le Sibomba est complètement délaissé. Et ça va être à Angel de faire le kill. Attention adversaire, voilà, c'est Angel qui va prendre le kill sur Crispy qui était en train de planter la bombe. Du coup, et bien 8 à 2 en faveur des joueurs Riser. Ça y est, ce premier side est remporté du côté ukrainien. Alors que de l'autre côté, eh bien, c'est encore une écho qui se profile. Non, en force buy. Oh là là. Donc un round à mettre, sinon on va, après on va en enchaîner 2, voire 3. Et c'est pas bien. Déjà 8-2 quand même, faut se réveiller un peu les patas si on veut. Ne fût-ce que gagner une map ou aller chercher encore un overtime. Ou... Voilà, bah c'est Mou. Prend le premier kill sur Tapsen au snipe, il le décale. Il n'a pas pu le revenge tout de suite. Et voilà, on se dirige vers B. Et attention au conduit. Bien attendu. Mou, eh oui, Mou qui rate pas son coup de snipe, la bombe qui est toute seule en B. On a Crystal du côté A. Et Strox qui vient prêter main forte à la bombe. Oh, Dozia, il a eu un temps de réaction de l'infini là, et du coup il est tombé sous les balles. De Struxy, j'ai pas compris pourquoi il a pourtant vu son adversaire, mais c'est Mou qui a pris un très bon premier kill. Mou, double kill déjà. Mou, déjà, quadra kill. Sur son il ne reste plus qu'un joueur au niveau de ce main A. C'est Crystal qui va prendre le kill sur Emilienne. Mais bon, vu le placement, je pense pas malheureusement que Mou réussira à avoir son ace, même si et Greedy il va le chercher. Hein. Il va le chercher, voilà, il va se mettre en couverture. Alors que de côté, eh bien, on est Crystal qui est rentré sur le BPA. Crystal, 6 HP, Crystal. Pourrait être un exploit, même si on y croit moyen. Honnêtement. Et voilà, c'est qui va venir le faire tomber. 9 à 2 en faveur des joueurs ukrainiens. Commence à devenir difficile pour les patas. Même très difficile. Ils vont... Bref, là on va passer très certainement à du 10-2. Et puis, enfin voilà. Je ne sais pas quoi dire pour les patas, voilà. Et justement, ils ont comme d'habitude pris des rounds, mais ici, cette fois-ci, ils n'arrivent pas à recoller. Et ça profite évidemment au Hellraiser. On a Mou qui est au snipe dans le mid. Voilà, on s'amuse avec son cut du côté de Crystal, donc on se fait plomber. Emilienne qui tombe. Bugs. Dozia qui fait tomber Tapsen. Dozia double kill déjà pour lui, 1200 $. Dans les poches, et c'est Mou qui vient terminer avec un bon coup d'awap sur Stavros. 10 à 2. Side déjà largement remporté par les joueurs Risers. On va repartir sur un achat, on va lâcher les PM, on va repartir sur du vrai rifle. Va falloir se réveiller côté portable parce que si on prend le 13-2 par contre, easy side ou pas, ça va devenir vraiment très compliqué. Oui, je pense que le Riser est déjà entre guillemets en train de plier la game. Dû par sa solidité en CT. On avait déjà dit ça sur Overpass. Adren nous le montre encore. 2 kills.
Crispy qui prend le kill sur Angel. Adren, triple kill. Et Mylène qui prend le kill sur Tapsen. Et il reste Strux. Complètement... qui était pas avec sa team. Et il est dans la smoke pour le moment. Voilà, je suis dans le coin, j'attends. T'inquiète pas, hein, XXX Rock, nous sommes effectivement bien en live à l'instant où on te parle. Voilà, le match est en train de se dérouler. Bon après c'est les côtés verts donc il y a forcément un round de retard mais on est techniquement et purement en live mais voilà. En fait nous je vous explique, nous on a un round de retard sur ce qui se passe pour éviter le cheat etc. Tandis que vous après vous avez dû à la transmission etc. vous avez une quinzaine il me semble de secondes de retard. Donc voilà en gros mais tu es bien sur un live en direct etc. Il n'y a pas de rediff de quoi non c'est un live en direct. Alors que du coup eh bien les Hellraisers ont mis ce round d'achat et même très facilement vu qu'il leur restait 4 armes. Il n'y a qu'une seule arme qui était tombée, c'était Angel. Et du coup, eh bien 11 à 2. Il ne reste plus que 2 rounds sur side, dont un qui est en écho. Du côté des Pantas avec Angel qui prend le bon premier qui se Stavos. Tapsen qui revenge sur Angel. On est en 4 V4 à l'avantage tactique des Pantas, mais à l'avantage des armes. Des joueurs c'était c'est Dozia qui va venir prendre le kill sur Troxy. Dozia double kill sur Tapsen, Dozia triple kill sur Crispy. Et il ne reste déjà plus que Crystal sur Crystal en 1 V4. Crystal qui va réussir cependant à prendre le kill sur Dozia. Adren qui va sortir avec un seul petit HP pour faire chier l'autre. Et c'est Mou qui va venir lui mettre l'énorme décal. 12 à 2. On va partir sur le dernier round de ce premier side. Ça fait mal. Pour les... ça fait mal ouais tout simplement pour les patas. On va aussi à faire le 12-3. Qu'ils fassent le 12-3 ou pas, leur principal défi ce sera de gagner déjà le gun round. Sinon la game sera déjà pliée après le gun round en fait. Bah c'est à dire que oui si on prend le gun round du côté des Risers la game elle sera malheureusement finie. Et merci à toi c'est Rock, enfin XXX Rock pardon. Merci follow, ça fait très plaisir. Alors que du coup eh bien, on va repartir sur une agression avec Mou tout de suite avec son AWAP dans le middle. Pour faire régner l'ordre et la loi, c'est Stroxy qui va en payer les frais. Du coup 5 V4 à l'avantage. C'était encore une fois Mou double kill déjà sur Crispy. Mou qui est juste beaucoup trop chaud sur cette map. Ah attention cependant il va se faire poker quand même un petit peu. Et il va finir par tomber sous les balles de Crystal. Tapsen lui va prendre le kill sur Adren. On est maintenant en 3 V3 le round qui s'est complètement retourné. Du coup c'est encore faisable pour les joueurs des Penta eSports. Alors qu'on va se rebooster à l'envers pour repartir au niveau de ce main. Attention cependant regarde c'est Angel qui arrive. Angel qui va tomber sous les balles de Crystal. On est en 3 V2 à l'avantage des joueurs terreau. Et merci à tous ceux qui disent je follow, c'est gentil. Il y a une petite vague de je follow, c'est vraiment gentil à vous. Ah bah merci, ça fait très plaisir de vous voir follow comme ça. Et pendant ce temps-là, Tapsen qui fait tomber Mylène. Ah bah Tapsen il est content du coup, hein. Il cale les têtes là. Là vous faites plaisir à Tapsen, il cale les têtes sur ce round, déjà deuxième tête pour lui. Et du coup eh bien, il ne reste plus que deuxième en 1v3 pour faire cette reprise de BP, ça va être à mon avis légèrement compliqué. Et donc, ouais 12-3. Hein. Je sais pas s'il aurait peut-être pas dû aller écho. Non, on a Adren qui a 11 000 et on a 10k sur Mou. Je pense que de toute façon il se fera dropper du coup. C'est le dernier round. Autant la tenter. Ah, mais de toute façon en plus je suis con, c'est le dernier round. Oui. Tout va bien. Je t'emmerde, je suis con aussi. J'ai déjà dit ça. On ne t'en veut pas. Voilà, Dozia qui fait un kill quand même. Et mais 12-3. Il va falloir se bouger, mais bien se bouger au gun round. Ça va être le round de la game hein, pour les patas. Et. Mais perso, j'y crois pas trop. Voilà, c'est mon avis personnel. Maintenant, il faut rester neutre. Mais les Risers montrent des qualités comparées aux Pata. On voit les scores 7-7, 15-5, 15-6, 8-9-7. Voilà. Et bah écoute, Deal 0, merci, ça fait très plaisir. Et vous, et nous, enfin, nous on aime votre façon de nous supporter. Voilà. Comme ça, on est quitte un partout. Voilà. Ah, on nous dit que le X-Ray est mis. C'est peut-être un. Moi sur le là je le vois pas, enfin sur le retour. Non j'ai pas sur le retour non plus. Peut-être s'il est désactivé involontairement, tu sais. Alors que du coup on va partir. Ok du coup on est parti sur une agression. À 5 au niveau de ce main A. Avec 4 Kevlar sortis dans les mains. Des joueurs terreau avec un Tech 9 sur Emilène. De l'autre côté on a sorti, sortir 3 Kevlar, on va sortir une HE, 3 flash et 2 smoke. Alors que c'est Angel qui va se retrouver à 1 tout petit HP. Déjà posé. Ah, bah. Alors, que du coup c'est Crispy qui va venir prendre le bon premier kill sur Angel justement. On va être en 5v4 avantage. Les gens CT qui pour l'instant n'ont pas perdu le moindre HP alors que ça y est la reprise est lancée. C'est Mylène qui va venir prendre le bon kill sur Tapsen. 4v4 maintenant Dozia sur Stavos, Crispy qui prend le kill sur Mou.
Dozia qui revenge sur Sproxy, il ne reste déjà plus que 2 joueurs étant 2 V2, c'est Crispy qui a pris le kill sur Adren. Dozia qui revenge sur Crystal. Il ne reste maintenant plus que Crispy. Crispy tout seul, Crispy en 1v2. Crispy qui va se retrouver à 40 HP. Crispy qui ne va rien pouvoir faire, La bombe va péter. pouvoir prendre la tête de Mylène. Voilà. Dozia cependant qui va venir le terminer, mais la bombe va péter. 13 à 3 rounds remportés par les Hellraiser et ça sent vraiment très mauvais pour les Penta eSports. Très beau round encore une fois individuel, sur, par exemple de Dozia, je trouve que, je les trouve vraiment bons les Hellraiser individuellement. En tout cas, et même niveau équipe, ils ont enfin, je les trouve très bons. Moi, je m'attendais pas à... Je m'attendais à ce qu'ils gagnent, forcément, parce qu'on avait discuté de la différence, mais je les trouve vraiment très bons dans leur déplacement. Tandis que Stavros a pris le premier kill sur Angel. Ouais, Stavros il vient de calmer Angel, il lui a dit oh oh, Mouti tu te calmes, hein, t'es gentil, la win, c'est pas pour tout de suite. Ça attendra parce que pour l'instant je suis là, je suis en vie et j'en profite. Alors que du coup il en a sorti 2 AK du côté du joueur Terro, on a sorti un MP45, le roi DPM sur Adren. Mou et Angel avaient un Mag 10, on a plus que Mou au Mag 10. Attention, on va prendre la décale. Au niveau de cette force, c'est Crystal qui vient prendre le kill sur Dozia. Stavros sur Mou, Adren qui revenge sur Stavros. On est en 4 V2 à l'avantage des joueurs. C'était même 4 V1 et demi parce qu'on a Adren qui n'est plus 15 zombies. Alors qu'attention, on se rapproche du Force by Fist, je vais y arriver, du côté des joueurs allemands. Attention. Que va faire Emilène? C'est qu'il en est capable, hein. Bon, Adren, c'est pas que je vous le nie, mais il a un HP. Ah bah tant qu'il a un HP, il est encore en vie, et tant qu'il est encore en vie, il est encore dangereux. Et en plus, Voilà. c'est Emilène qui va venir prendre le bon premier kill sur Crystal, j'ai justement, alors que ça n'a rien à voir vu que c'est Adren qui est le HP, et là voilà, c'est Emilène qui va prendre le double kill sur Tapsen. Attention, est-ce que ce round va se retourner à Stroke? C'est au niveau de ce main A. On a Crispy qui arrive par cette pente A Oh là là, avec son il a... 50. Attention, on est le HP du côté des 2 joueurs terreau. Ah, la balle au Stroke sol, qui- j'avais pas vu. Stroxy va prendre le premier kill sur Emilène. On est en 2v1. C'est Crispy qui va venir prendre le kill sur Adren. La mollo en plus est ratée. Non, la mollo elle est pas ratée. Adren qui va faire cramer Stroxy. Et Crispy qui va pas cramer de justesse. La bombe va pouvoir être diffuse. Oui, elle va être diffuse. Bien joué de la part des joueurs Penta qui réussissent à mettre tout simplement ce Force by Fist 13 à 14. Echo à suivre ou alors Force by du côté des joueurs terreau, mais je pense qu'on va partir sur une Echo, hein, vu qu'on a planté la bombe. Ce serait le plus logique et le plus worth it. Ouais, on a largement le devoir venir du côté de Riser, c'est l'avantage. C'est parti. J'ai eu un peu peur pour les patates, j'ai cru que ce round allait aller au Riser. Avec clairement attention cependant, hein, on est normalement sur un 13 à 5 sans trop de problème à la fin de ce round. Attention, les Pantas sont visiblement en train de se réveiller. On n'a pas pris le moindre risque, hein, sur ce entre guillemets round. En général on prend quand même des PM en sachant que ça va être une Echo en face. Là on n'a pas pris le moindre risque du côté joueur Penta. En même temps on n'a plus le droit à l'erreur, du coup on a sorti du full rifle, 3 M4A1S, une M4A4, une AK dans les mains de Stavros. Alors que les joueurs terreau ont déclenché, on a pris le contrôle du mid du côté des joueurs Riser, mais c'est Crystal qui va venir calmer Adren directement. On est dans 5v4 à l'avantage. Les joueurs c'était avec cependant Dozia qui n'a plus que 20 HP et Crystal de l'autre côté qui n'en a que 40. Ou qui fait le kill sur Stavros, Tapsen qui fait le double kill, Crispy le troisième. 4v1. Allez, le clutch de l'infini. Le clutch de l'infini prend le premier, il prendra pas le deuxième. C'est Crispy qui va venir calmer Angel qui avait fait tomber Crystal. 13 à 5, logique pour l'instant. Logique donc. On achète du côté terreau. Et merci beaucoup à Akims, hein, pour son nom d'arme. Ça fait très plaisir. Ouais. Je me suis fait scam alors, il dit. Le pauvre. Hein? Ah bah il Ouais, mais il fait scam. Ah, rip. Bah si c'est fait scam, rip. Rip, ouais, voilà. Gros rip. Alors que du coup on est parti sur du full rifle, hein, du côté des joueurs terreau. On a un Gali dans les mains de Dozia. On a 4 AK autour. Et on a 2 AK Redline pour vous. Ah. Red aussi a dit qu'il a rien reçu. T'es sûr que t'as validé le mail, Akims? T'es sûr que t'as validé? C'est vrai, t'es pas sur le bon compte alors que c'est Adren qui va venir prendre le bon premier kill sur Crystal.
alors que Crispy va prendre le kill sur Adren. On est en 3v3. Maintenant, Dozia qui prend le kill sur Tamsen. 3v2 à l'avantage des joueurs terreau. Attention, ce round qui part plutôt bien pour les joueurs Hellraiser. Dozia qui est en plus de prendre le kill sur Roxy. Crispy qui revenge sur Angel. On est maintenant en 2v1. Crispy n'a plus malheureusement que 9 tout petits HP. La bombe plantée. Il va devoir aller s'escape et save son arme pour le prochain round. Puisque sur le prochain round, on sera en écho du côté des joueurs. 14-5. Attention, on va partir pour la balle de draw déjà. Et j'ai vu un bonjour à toi, Bifruit TV. Salut. Salut à toi, Bifruit. Apparemment, il y en a beaucoup qui avaient misé sur les patas. Je vois sur le chat. Ah bah, à mon avis, c'est l'appel du gain qui les a fait miser sur les pentas parce que honnêtement, c'est pas les stats ni quoi que ce soit qui peuvent leur faire bête les pentas. C'est vraiment, ils ont dû se dire, bon, allez, ça peut passer. Voilà. Sur un malentendu, ça peut passer. Et malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de malentendu pour l'instant. Ça passe pas du tout. Alors que regarde, on a Stavros qui ne pourra sortir qu'un Face 7 sur son, même pas de stuff. Juste un simple Kevlar. En même temps, tu me diras, le Kevlar ça change pas grand chose. Tapsen, joli kill. Tapsen, joli kill. Tapsen qui prend le kill sur Dozia. Struxy qui prend le double kill. Enfin, le deuxième kill, pardon, sur Adren. Angel qui revenge sur Stavros. On est en 4v3 à l'avantage de ces joueurs. C'était alors qu'on va rentrer encore une fois sur ce BPA. On mollo sous ces deux pour obliger le joueur à sortir. C'est Struxy qui va venir prendre le kill sur Mylène. 4v2 maintenant, il ne reste plus qu'Angel et Mou pour réussir à prendre sur Mou. Tapsen qui va prendre le kill sur Mou. Tapsen qui va prendre le kill sur Angel. Triple kill pour Tapsen, double kill pour Struxy qui viennent de faire le café à eux deux. Et du coup, ils envoient, eh bien, tout simplement, ces joueurs Hellraisers en écho. Et de nouveau, les patas qui prennent des rounds en fin de game. Donc les Risers, eux, ont le temps un petit peu de voir venir, pas trop non plus. Ils vont faire le reco tranquille, donc on va se diriger vers un 14-7. Et ensuite, on verra ceux qui feront en round d'armée. Ne vendront pas la peau de l'autre, parce que bon, ils peuvent encore gagner le reco. Ouais, voilà, il est bien décidé que non. quand même, hein. Il est bien négociant quand même. Alors que les kills sont achinés à une vitesse assez folle. On va pousser un genre en Smith et Crispy qui va tomber directement. Enfin, qui va faire tomber directement Eminem. Il ne reste plus donc que Mou. Mou qui a la bombe, qui a réussi à passer dans ce middle. Et il va tomber sur deux balles. Tapsen qui vient. Tapsen qui vient de coller une tête juste insane. Tapsen qui est fâché apparemment. Comment réagissent les structures quand on enchaîne comme ça les mauvais résultats, ouais, appelons ça les mauvais résultats, dus à justement à ce que nous on trouve un manque de... Je sais pas si c'est le manque de préparation, d'expérience. Les structures, elles en ont pas marre au bout d'un moment. La question que je me pose depuis tantôt... Ça dépend de la structure, de la taille de la structure. Tu vois, une structure comme les Fnatic, s'ils se mettent à enchaîner des loose affilés, ouais, ça va commencer à leur casser les vues. Après, une structure comme les Pentas, je pense que voilà, c'est pas... Ils ont pas les ambitions incroyables. Ouais, bah oui, en plus. Ouais, donc ouais, c'est pas encore le même... Voilà, c'est pas le même fonctionnement qu'une équipe comme les Fnatic, comme les Envy, etc. Ouais, bah oui. Voilà, c'est ça, hein. Donc c'est, tu vois, c'est... Envy, il y a eu du remue-ménage. Alors, pendant ce temps-là, Stravos prend le kill sur Mou, Dozia qui tue Stavros, Trux qui fait le double kill sur Angel et Dozia. Et on remonte à 14-8. Voilà. Ouais, NVO, si vous en parliez, il y a eu du remue-ménage, j'ai vu, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Oh. Faut pas du quitter le DLC, moi je dis. Alors que du coup, eh bien on va repartir sur un round d'écho du côté de ces joueurs Hellraiser, 4 Tech 9 de sortie dans les mains des joueurs terreau, 1 plus 50 sur Milan, c'est Tapsen qui prend le premier kill sur Adren, Mou qui revenge sur Stavros, Tapsen sur Mou. On est Voilà, 3, Tapsen. 4 à l'avantage de ces joueurs CT cependant. Clairement Tapsen qui maintient Pata là. Encore un kill de Tapsen, c'est son troisième dans ce round. Et clairement, il ne reste déjà plus que Mylène et Mylène, tout seul Mylène en 1v4. On est en train d'assister au comeback de folie pour l'instant. Des joueurs Penta qui ne prennent plus un round et qui en plus Roxy qui va venir faire tomber Eminem, Struxy qui est juste beaucoup trop chaud depuis ces derniers rounds. Il est en train de faire une remontée lui aussi au scoreboard. Du coup, on est en train d'assister à un match
de folie. L'ambiance est en train de monter, la pression monte aussi du côté des joueurs Panta, sachant qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On est obligé de faire du sans faute. Du coup, c'est le moment de ramener tout le monde pour regarder ce match. Ramenez le plus de gens possible. Ramenez vos amis, ramenez vos familles, ramenez vos chiens, vos chats, vos poissons rouges, vos cochons d'Inde, vos frères, vos soeurs. Ramenez tout le monde pour regarder le match. Parce que là, l'ambiance elle est en train de monter. Du coup, on est reparti sur un round d'achat avec un AWP toujours sur Crystal. 3ème 81S, une AK dans les mains de Crispy. De l'autre côté, on est sur de la full AK. Du côté du joueur Toro, alors qu'on est parti sur un contrôle map assez classique. Avec Struxy qui encore une fois va être à l'entrée kill. Sur Adrien, du coup, les gens en 5v4 à l'avantage des joueurs CT. Ça joue CT. Pour l'instant, petit avantage. Hein. On va se diriger. Pour le moment, on tourne encore autour du mid avec la bombe. On a Angel près de A. Le doute peut commencer à s'installer un peu dans la tête d'Hellraiser. Maman, réveille-toi. Excellent Piccolo. Alors que du coup, c'est Tapsen qui encore une fois va venir prendre le kill sur Angel. Struxy encore une fois, Struxy qui est beaucoup trop chaud. Struxy qui va prendre le kill sur Emilène. Wookie Revenge sur Tapsen. Crispy sur Mood. Dozia qui prend le kill. Struxy ne reste déjà plus que Dozia. Dozia tout seul. Dozia en 1v3. Dozia pour un clutch incroyable. Dozia qui va devoir aller écho son arme. Non, il va ramasser la bombe et il va la tenter. On va la tenter du côté du joueur ukrainien. Attention, cependant, on est attendu au niveau de ce C2 par Stavros. Stavros qui a l'info, Stavros qui a vu son adversaire, mais son adversaire l'a vu aussi. On va rentrer sur le BP. Du côté du joueur ukrainien, on a vu un joueur Panta aussi. On est complètement encerclé, on est en feu croisé. Du côté du joueur Tero, il reste 9 secondes. On va prendre le premier kill, est-ce qu'on va réussir à en prendre un deuxième? Il reste 6 secondes, il faut planter la bombe maintenant. Et Dozia va prendre le premier kill, Dozia va prendre le double kill. Dozia, non, il va rater le clutch à 1 seconde près. Dozia qui va sortir à 5 HP. On est vraiment pas c'est loin du tout du 15ème round. Malheureusement, on n'a pas réussi ce clutch du côté de Dozia. Et ça, c'est vraiment très dommage. Alors que du coup, eh bien, on va devoir repartir encore une fois sur un force buy du côté de ces joueurs Tero, simplement parce que eh bien, on vient de perdre 5 rounds d'affilée. Du coup, si on perd celui-là, ce sera le 6ème et on rentrera en cycle écouleur. Du coup, autant le tenter avec Crispy qui va prendre le premier kill sur Emilène, Adred qui revenge sur Struxy. On est en 4v4, Dozia qui prend le kill sur Crispy. Crystal qui revenge sur Adred, attention Tapsen. Sur Mout, Tapsen double kill hein. sur Dozia, Angel sur Crystal. On est en 2v1. Angel avec un AWP, Angel avec un AWP dans les mains, Angel qui va rater son premier shot d'AWP. Il est en plein feu croisé, va prendre le premier kill. Est-ce qu'il va réussir à prendre le deuxième kill? On va fake d'être parti sur le BP, mais attention, Stavros il est pas naïf. Il va arriver par ce city spawn. City spawn hein, qui va être smoke. Regarde, Angel qui avait la hauteur, il va la lâcher la ligne malheureusement. Du coup, 1, il reste 50 secondes. La bombe est sur le site bombe, il faut aller chercher pour la planter. Le problème c'est qu'en face c'était un rifle en face de la WAP. Et ce courrier, on n'a pas de Kevlar, on n'a pas de stuff. Du côté du joueur Tero, on va fake une première fois. Stavros qui va entendre la bombe. Oh, il l'a pas vu, il l'a pas vu. Il l'a vu trop tard, du coup c'est Stavros qui va venir le faire tomber. 14 à 11 en faveur. Commence à faire beaucoup pour les Risers, beaucoup de rounds à encaisser. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 rounds d'affilée. Les patas. Ça y est, ouais, 6 rounds perdus, on rentre donc en cycle éco-loser. Du côté des joueurs Tero, on va donc pouvoir ressortir du full AK avec du full Kevlar casque, le stuff, sans problème. Et je pense qu'il faudrait changer de rythme hein, du côté de ces joueurs Tero pour surprendre cette défense. Pourquoi pas tenter eh bien un rush. Ça pourrait être la solution à un gros bus hein, sur un BP. Deux kills pris par Strux sur Emilien et sur Adren. Un round plutôt bien parti encore une fois pour les CT. Alors qu'on agresse le A, les smoke, les incendiaires. On va essayer de rentrer sur A maintenant, ça y est, on est en train de rentrer. Au profit des smokes un petit peu. Il y a le repli des CT qui est extrêmement rapide. Ah, clairement, le BP est déjà entouré par 3 joueurs alors qu'on a des joueurs qui sont en train de se préparer à passer dans le dos. Et c'est encore Tapsen qui va venir prendre le kill sur Mou. On est. Ouh, le double kill, non, non. Non, Tapsen, on va pas le double kill si Tapsen. Non, bah, il va prendre le double kill sur Angel. Et du coup, on est déjà en 5. Bien, il ne reste plus que Dozia. Dozia qui va se faire mollo. Dozia qui va prendre un premier kill, mais Dozia qui va tomber sous les balles de Struxy. Et du coup, 14 à 12. C'est Panta qui mettent le mur sur ce side CT. Et du coup, ils nous font le comeback du siècle. Et un comeback d'une belle façon.
On voit des patas très solides. Comme ici, on va devoir une reprise de site sans souci. On a Tapsen qui est déchaîné dans ce deuxième side. Pareil pour Strux. Comme tu disais tout à l'heure, bah oui, il a vraiment très bien remonté. On a Stavros qui a un peu plus de mal. Mais bon, ça arrive et on est reparti. Hellraiser, on prend le site A d'assaut, on réfléchit pas. Tapsen encore lui qui fait tomber Mylène. Et Mylène qui avait fait tomber Stavros juste avant. Ouais, clairement. Et les gens, ceux qui sont pour les Hellraiser, spammez le Go HR, alors que ceux qui sont pour Panta, spammez le Go Panta, qu'on voit un peu où en est le chat. Faites-vous plaisir. Allez-y avec les Go HR et les la Go grenade Panta, alors que c'est les 3 points pour Struxy sur Dozia. Tapsen qui prend le kill. Sur Angelo est en 4v2 à l'avantage. Les joueurs c'était attention, Mou qui va venir prendre le kill. Sur Tapsen, on est en 3v2, la bombe plantée, c'est sont à la reprise. On tente les travers portes. La bombe est en train d'être diffuse. Mou qui va entrer dans ce travers, Mou qui va prendre le kill. Sur Struxy. Et ça y est, c'est voilà. Adren qui va prendre le kill. Sur Risby, 15 à 12. Round remporté par les Hellraiser. Il aura fallu 7 rounds pour avoir le draw. Maintenant, à eux de confirmer, prendre le round de la victoire de la map. Et de cette game d'ailleurs. On aura encore eu de... Enfin, pour le moment... Enfin, c'est pas fini, mais bon, on aura encore eu... voilà, encore un gros comeback des patas. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible des choses comme ça. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont pas bons sur leur T-side, mais que sur leur T-side ils sont plutôt bons, alors que du coup, regarde. Eh bien, Frisbee n'a qu'un USP. Alors que de l'autre côté, eh bien, on a pu sortir un AWP sur moi, on a pu sortir 4 AK. De l'autre côté, c'est 3M80S, un FAMAS dans les mains de Tapsen. Et donc, le fameux USP dans les mains de Crisby. Dozia qui arrive à la porte. En A, il est tout seul, il est derrière tout le monde. Eh, c'est pas fini les gens, si vous voulez les motiver, continuez de les motiver, allez-y jusqu'au bout les gens. Faites-vous plaisir, lâchez-vous avec Struxy qui prend le premier kill. Sur Angel, on est déjà en 5v4, encore une fois l'avantage du joueur CT, c'est le joueur CT qui prennent encore une fois un entry kill. On est donc en 5v4 à l'avantage des joueurs allemands. Dozia qui veut sortir, qui est attendu. Il va sortir, il est full. La bombe reste au mid. On est un peu partout du côté Hellraiser. Et on bouge pas du côté CT, c'est Mou qui prend le kill sur Stavros avec son snipe. Et du coup ça change tout parce qu'on est à nouveau en 4v4 maintenant. Alors que on a Chris vient au niveau de ce... Mou qui prend un sale shot de la part de Crystal. Et alors, attention, ils vont rentrer, c'est mort. Adren, tu rentreras pas. Tapsen qui prend le premier kill sur Adren, revenge instantanément par Emilène. On est en 2v3, avantage. Les joueurs c'était 3v1 match. Oh, Crystal qui a pris le kill sur Dozia, Crystal qui prend le double kill sur Emilène, pris le kill pour lui sur ce round 15 à 13. Les Hellraisers qui n'y arrivent pas pour l'instant. Les Hellraisers qui n'arrivent pas à terminer ce match. ils vont aller nous chercher encore un overtime. On rappelle qu'ils l'ont déjà fait tout à l'heure contre les Mouse Sport de chercher overtime, qu'ils ont bâclé totalement. Espérons pour eux qu'ici ils vont les chercher, et espérons aussi pour les Hellraisers qu'ils n'auront pas à en arriver là. Et on est en full Tech 9 côté 0. On a un snipe dans les mains. Ouais, c'est une écho, hein. On est parti sur une écho du côté des Hellraisers, alors qu'on va déclencher un boost au niveau de TBPA avec ses techniques et ses Tapsen qui va être à la réception pour prendre le premier kill sur Adren. Du coup on est déjà en 5v4 à l'avantage. Les joueurs c'était encore une fois. La bombe plantée, les CT sont à la reprise. On a déjà tous pris des pokes hein, du côté. Du Terreau avec Stavros qui va venir prendre le kill sur Dozia. 5v3 maintenant du côté des joueurs CT. Ouh, la grenade qui a fait mal à Emilène. Emilène qui arrive quand même à prendre un kill. Et c'est la reprise de cette bombe encore parfaite. Emilène qui va littéralement s'enflammer. Un peu trop d'ailleurs, hein, ça lui a coûté. Et bien simplement c'est 100 HP. Et du coup 15 à 14, attention. Dernier round, quoi qu'il arrive, dernier round officiel, on va dire, de cette map. À la fin de ce round, ce sera soit la victoire des Hellraisers, soit encore une fois un overtime. Les Hellraisers ont la victoire au bout du canon. On est parti sur 5 AK du côté donc des joueurs terreau, un AWP toujours dans les mains de Crystal. Ce round il est très important pour les Hellraisers parce que je sens que si les Pentas vont en overtime, c'est eux qui vont prendre cette map et c'est Mood celui qui prend l'entry kill. Sur Crystal on est donc en 5v4 à l'avantage des joueurs terreau déjà. On a décidé d'agresser le A, attention on décale.
Et un deuxième kill pris par Mou. La victoire se dessine petit à petit, mais tout peut arriver. Voilà, on a le back complet sur le site A de la part des CT. Ou Tapsen qui prend le kill sur Mou, mais qui tombe à son tour. Donc on est en 4v2. Et 3v2 cependant maintenant, c'est Stroxy qui va prendre encore une fois un très bon kill sur son adversaire qui est à la porte. Crispy qui prend le kill sur Angel. On est maintenant en 2v2 cependant, Crispy il a plus beaucoup de HP. Alors que la bombe est en train de roter. Au niveau de ce BP, on s'en doute du côté. Les joueurs CT cependant, les joueurs terreau ils seront en premier. La reprise va être compliquée, on n'a pas l'avantage des HP du côté des joueurs CT. Il va falloir être très efficace. Crispy qui en plus va y arriver en premier. planté. Avec 10 HP, avec 20 HP pardon. Là ouais, planté, les CT sont à la reprise maintenant. Stroxy au niveau de cette hauteur, Stroxy va voir son adversaire qui ne va malheureusement pas le faire tomber. On va mollo ce BP à fond. On va obligé de sortir en un jour d'arrivée. Oh, Crispy Crispy double kill. Crispy double kill sur ce BP pour envoyer les Pantas et les Hellraiser en overtime. Quelle brochette pour finir. Un peu de chance, mais elle est là. C'est le principal. 15-15. On a l'habitude maintenant avec le Pata, je pense. Là, on va perdre un 5v3. Je vais boire un coup. Bah Hakim, quand on perd la 5v3, c'est ce que je disais tantôt. Je disais ils dirigent vers la victoire, mais tout peut arriver. Et effectivement, tout est arrivé. Ici, on voit, ça termine sur une brochette. Alors que personnellement, quand ils ont planté la bombe, je m'étais dit, bon, ils vont bien cover, etc. Et non, on a Crispy qui arrive, bim bim. Alors, tous les patas qui commencent cette overtime en CT. Les Hellraiser, ils ont déjà bien dû prendre la morale. Clairement, alors que du coup, bien, on va repartir sur un overtime en MR3 10K avec tout de suite un AWP sorti sur Crystal, pas d'AWP sorti du côté des joueurs terreau. Hein. On a décidé de lâcher l'AWP du côté de Mou, alors que attention, c'est déjà Crystal qui s'est fait poker 40 HP. Tapsen lui 78. Alors que c'est Angel qui va mettre la première tête sur Stavros, du coup on est déjà en 5v4 à l'avantage. Les joueurs terreau, c'est les joueurs terreau qui commencent bien cette overtime en prenant cette entry kill. Grosse temporisation. On a le side. Le round, pardon, à l'avantage hétéro. Alors, Fliss FR pour t'expliquer, un overtime se passe comme un mini-match. C'est-à-dire qu'en fait là il y a 6 rounds, 3 sur chaque side. Sauf qu'on commence les rounds avec 10 000 $ pour pouvoir acheter des armes et pas passer par les gunrooms, etc. Alors que c'est Tapsen qui a pris un très bon double kill sur Angel et sur Mou, du coup on est en 3v3. Et du coup l'avant est en train de roter, de repasser par ce middle en se dirigeant vers ce main A et cette pente A. Attention, c'est Crystal qui est là, c'est mon Crystal qui prend le premier kill sur Dozia. 3v2 maintenant à l'avantage. Des joueurs c'était, la bombe est plantée. La bombe est planquée pardon, au niveau de ce main. Mylène qui arrive dans le dos. Et voilà. Les dans le qui va prendre le kill sur Crystal et Mylène double kill sur Stroxy. On est maintenant en 2v1 Crispy. Crispy pour le clutch. Crispy en 1v2. Il a pas le droit de throw ce 1v2 alors après ce qu'il a fait tout à l'heure. Il doit le faire. T'avais où qui sont à 2 dans un coin. La pression est à son comble. Et c'est au niveau de ces deux que Adred va mettre l'excellent décal 16 à 15. Ouverture du score sur cette overtime pour les Hellraiser qui prennent les devants. Des rounds très serrés chaque fois, mais ici c'est encore Emilène qui a débloqué la situation avec son double kill juste avant de planter la bombe. Et donc les Hellraiser reprennent l'avantage. Pour les patas qui vont pas nous faire. Après grosse erreur des pantas, on avait personne qui. On avait Crystal qui est en train d'avoir le main depuis le jaune et on avait personne qui checkait la panta. C'était obligatoire qu'ils allaient se prendre un revers comme ça, c'était évident. Une erreur dont Emilienne a profité tout simplement. Une erreur qui spike cash surtout dans un overtime. Angel qui a pris le premier kill sur Stavros. Encore une fois les terreaux qui font l'ouverture. Eh, vous savez quoi les gens, comme le match il est oufissime. Quand c'est pour spammer des Go HR ou Go Panta, je vous autorise les caps lock. Seulement pour les Go HR et les Go Panta. Attention, je préviens, vous ne décrivez pas tout en caps lock. On reste raisonnable, mais pour les Go HR et les Go Panta et les encouragements, vous avez droit au caps lock. Bon, alors c'est Mylène. Vas-y. Ouais. Et Mylène et Angel qui prend des bons kills. C'est Rivel cependant par Crispy. Sur Angel, Dozia, sur Crystal, attention on est en 3v1. Crispy qui prend le premier kill sur Adred. La bombe est plantée. Ça va être compliqué pour Crispy.
de faire ce clutch. Il est dans une mauvaise position, il est au niveau ce 3 qui va tomber sous les balles de Dozia, 17 à 15. Les Risers qui prennent déjà 2 rounds en terreau. Attention. Ça se rappelle rien? Dernier round. Ouais, ça, si ça rappelle exactement. Exactement le même. Précédent overtime des Panthers contre les Mossy Sports. Comment, enfin... Voilà. À mon interrogation du soir. Et du coup, et bien force buy du côté des joueurs Panta, à moins d'un force buy extrêmement violent. Et bien ça sent la victoire de ce premier side du côté des joueurs le reste, même si ce premier side est de toute façon déjà remporté. Mais ça sent les 3 balles de match. Du coup les joueurs Terreau avec Angel qui prend tout de suite le bon premier kill sur Savroson, déjà en 5v4 à l'avantage. Les joueurs Terreau, Angel qui prend le double kill sur Tabsen. On est rentré Angel qui ouvre. Voilà, le A est totalement ouvert. On va planter. On va pouvoir aller planter. J'avais pas vu la bombe. On a. C'est Crystal qui est revenu. Tout le monde revient. Mais on va pas savoir empêcher de planter. Et donc on n'aura plus qu'à défendre le site. Voilà. On a déjà pris beaucoup de balles du côté CT. Et fait. Voilà. Oh là là. Et c'est Dozia qui prend un double kill sur Struxy et sur Crispy. Angel qui termine sur Crystal. 18 à 15. Premier side donc remporté par les Risers. 3 balles de match. Voilà, c'est simple. C'est simple. Les Patas ne peuvent qu'aller rechercher un deuxième overtime. Et les Risers mettent un round. Et je rappelle voilà, que les Risers maintenant sont en CT. Donc, round très important, quoi qu'il arrive. Pour les Patas, les Risers ont donc, comme tu dis, aux 3 balles de match. Est-ce que les Patas vont réussir à gérer cette pression? Je sais pas, alors que cette fois-ci, un Mou a choisi de ressortir un AWAP. On a ressorti bien entendu un AWAP du côté de Crystal. Mou qui a au niveau de ce boost. Alors qu'on va prendre un contrôle lui, on va rentrer directement dans le middle. Qui se retrouve à 30 HP. Et c'est Adred qui prend le premier kill. Ce soit que si du coup on est déjà en 5v4 avantage. C'était attention cependant. C'est Adred et Angel qui ont pris des bons kills sur Crispy. Crispy qui va tomber du coup 5. Les 3 cependant, attention, Angel et Adred sont à 39 et 9 HP. Ça fait pas beaucoup pour défendre un BP, on pourrait tomber très rapidement du côté des joueurs CT. Alors que justement c'est qui a pris des kills sur Mou. On est maintenant en 4, V3 c'est encore faisable. Du côté des joueurs terreau, tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie, comme on dit dans le métier. Alors que du coup c'est Crystal. Crystal qui va décaler au niveau de ce main. Crystal qui va être attendu, c'est Tabsen qui va surtout prendre le kill. Sur Adren, on est en 3v3 maintenant. Angel, low HP, Angel mid HP pardon. Du coup, on a l'avantage des HP du côté des joueurs terreau. Alors attention, on a toujours un joueur au niveau CC2 mais on le sait pas. Et pour ça c'est Tabsen qui va prendre le kill sur Angel au niveau 7k. Voilà, Tabsen qui prend le kill sur Emilène. Il ne reste déjà plus que Dozia. Dozia seul. Dozia en 1v3. Il est au quadra là. Oui, Tabsen quadra kill pour lui. Tabsen quadra kill. Alors qu'on va passer par cette pente pour tenter la reprise du côté du joueur CT. Et c'est Crystal qui va venir le faire tomber 18 à 16. Une première balle de match sauvegardée. Sauvée pardon par les joueurs Panta. Pata qui peuvent remercier Tabsen cette game. C'est eux qui nous maintiennent depuis tout à l'heure, hein. Je crois que j'ai déjà dit au moins 5 fois au fur et à mesure des rounds, mais voilà, ils sauvent une balle de match en prenant 4 kills sur cette game. C'était très mal parti pourtant. Donc attention aussi du côté des Risers à conclure les rounds parce qu'ils avaient clairement ouvert. Et ici on est reparti. On va prendre le premier kill. Voilà, pression que ça doit être. Ah, clairement, alors que du coup, eh bien, on est toujours en 5v5. On a pu ressortir d'AWAP du côté de Mou, on a directement lâché la WAP pour ressortir du full rifle. Alors que du coup, on a sur un contrôle map assez classique du côté des joueurs Panta. On a 2 joueurs au niveau de ce B, un joueur dans le mid, un joueur au niveau de ce main A et un joueur avec la bombe dans ce middle reculé au niveau du camion pour éviter un contre-rush. Et justement, attention, on est en train de s'avancer du joueur du côté du joueur le Riser, ça va jouer au timing. Ça va se jouer au timing. Et le timing c'est Adren qui l'aura sur Struxy, du coup il va prendre le premier kill. On est en 5v4 mais c'est Stravo qui avait instantanément sur Adren. 4v4 à l'avantage joueur terreau, cependant Crystal n'a plus que 19 HP. Du coup ça va être compliqué, cependant c'est Crystal qui réussit à prendre le kill sur Angel. 4v3 maintenant à l'avantage des joueurs terreau. Allez, l'entrée BP va être décisive. On est en place du côté CT. Très bien joué de la part de Tabsen encore une fois. Oh là là, Tabsen On se retrouve en 1v1. 1v1. Voilà.
C'est le round décisif. Enfin, c'est le duel décisif. Emilienne l'a vu, et Tapsen l'a pas vu. Et Et Tapsen voilà. l'a pas vu, et c'est Mylène qui va venir prendre le kill sur Tapsen. Et du coup, victoire des Hellraisers 19-16. Quel match. Après une deuxième map incroyable, c'est Hellraiser qui remporte le match 19-16. Et encore une fois, les patas. Un comeback de folie. Et on craque. Ah là là. Je comprends pas. Enfin voilà. GG Wallriser quand même. Cette game. Du coup, un match vraiment